D'abord, on va partir avec une affaire que personne, même les plus gauchistes des gauchistes, ne peuvent nier. L'attirance n'est pas un choix. Ça a l'air bête, là, mais il y en a qui oublient ça. Bonjour à tous, un petit mot pour remercier ceux qui nous appuient financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, que nous allons pouvoir continuer de vous offrir du contenu vraiment intéressant et même continuer de vous surprendre. Ceux qui nous suivent comme ça et qui voudraient en savoir plus, qui voudraient accéder aux épisodes également d'avance, sans publicité, il y a deux options qui s'offrent à vous. Vous pouvez descendre comme ça le curseur sur YouTube, vous allez voir l'option rejoindre, se joindre, vous allez voir que pour une somme modique, vous allez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, et également du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, on est sur Patreon également, le lien est dans la description. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que je ne connaissais pas il y a à peine un mois. Pour tout vous dire, là, je suis allé à Cube faire une chronique, et en sortant du bâtiment sur Mont-Royal et Frontenac, je l'ai vu, c'était vendredi, il faisait beau, et moi, je m'en allais prendre une bière, puis j'ai dit « Hey, on va-tu prendre une bière? » Puis Marc, voilà, bonjour. Salut. T'es venu prendre une bière avec moi? Oui, 4. On a pris 4 breuvages. C'est ça, on a pris 2 bières, 3 bières, 4 bières. Que t'as invité, d'ailleurs, je te remercie encore. Ah ben c'est normal. Écoute, on s'est-tu arrêté à 4? Je pense qu'il n'y a pas eu de shooter. Toi, tu t'en allais à une fête de famille. Oui. C'était toute une soirée, c'est ça. Puis on était avec Cybelle, avec qui je travaille maintenant à Cube. Oui, exactement. Ouais. Puis honnêtement, j'ai eu un coup de cœur parce que moi, on s'en est parlé même en s'en venant tantôt. Il y a quelque chose que je plains énormément là, dans le milieu des médias. Il y a beaucoup de fades, de gens très drabes, très... passe-partout, c'est la façon polie de le dire. Puis toi, t'es Marc Boilard. C'est Marc Boilard, toi, tu dis ce que tu penses. Puis je voulais qu'on offre ça aux gens parce qu'on a déjà eu la chance quand même de parler cette soirée-là, puis une autre fois aussi. Puis on peut pas garder ça pour nous deux. Il faut offrir ça aux gens. C'est intéressant. Mais c'est la première fois qu'on te le dit, que t'es quelqu'un qui s'incarne soi-même. T'es comme Marc Boilard Inc. Ouais, non, ça a toujours été ça. OK. Puis c'est très cultivé. C'est-à-dire que moi, dans mon set de valeurs, la transparence, c'est très, très haut. Puis donc, si tu es transparent, ça veut dire que tu es intègre. Si tu es intègre, ça veut pas dire que tu es bien ou mal. Non, mais tu es toi-même. Non, mais ça va au-delà de. Moi, ma définition de l'intégrité, c'est impossible que dans une discussion privée, quand tu m'écoutes à la radio ou dans un podcast, tu dises « Ah, c'est drôle, Boilard, quand il est en privé, c'est impossible. » Puis quand je te dis que c'est cultivé, c'est ça, c'est que je veux vraiment pas avoir un discours différent. Donc, à un moment donné, il y a tout le temps une façon de dire les choses. Puis ça s'appelle, entre autres, être un communicateur. Ça, moi, j'ai travaillé ça tout le temps, tu comprends? Puis je le travaille encore. Ça fait en sorte que je peux avoir cette offre-là qui est très, très, très collée sur qui je suis. Je me souviens que quand je donnais des shows au Jésus, je rencontrais les gens après, puis souvent, le commentaire, c'était « C'est bizarre. C'est exactement le même gars que j'ai vu tantôt sur scène. » Tu vois ce que je veux dire? T'sais, c'était pas comme... Il n'y a pas un saut d'humoriste, puis on l'enlève, puis on redevient l'homme et l'artiste. Là, Ça, c'est-tu... parce que je t'ai déjà entendu dire ça. C'est-tu le côté Québec versus Montréal aussi? Alors, la radio de Québec, elle a... C'est un gars de Québec, là. C'est même pas là que je m'en allais. Là. Moi, t'es un gars de Québec. Absolument. Est-ce que le monde de Québec sont de même par rapport aux gens de Montréal? Pas les gens. Moi, je vois aucune différence. Okay. Mais il y a une différence dans la radio. Puis la radio de Québec, on y accorde souvent beaucoup de défauts. Puis à certains égards, c'est vrai. Là, au niveau de la rigueur, par exemple, des fois, ça tourne les coins ronds, peu importe. Mais il y a une immense qualité, c'est le ton. Très réel. Alors, si tu parles mal, c'est pas un plus. Il y a du monde qui peuvent être en ondes puis qui parlent mal, comme dans la vraie vie. Je te dis pas que c'est le fun. Mais dans la mesure où tu as une certaine éloquence, une élocution, etc., mets les mots que tu veux, ben moi, j'ai appris ça beaucoup de la radio de Québec, c'est-à-dire c'est grande transparence. Moi, Paul Arcand, je sais pas ce qu'il faisait la fin de semaine, puis Dieu sait si je le trouvais bon. Mais j'ai aucune idée de ses loisirs. Or, tout le monde sait ce que j'aime dans la vie. Tout le monde sait qu'il y a de la lutte, puis je vais au breuvage, puis tu comprends que c'est... Le breuvage, en passant, parce que s'il y en a peut-être qui l'ignorent, moi je l'ignorais, ça veut dire que tu vas prendre une bière. C'est ça. Mais ça s'arrête à 8 heures, par contre. Ouais, je suis ça, très... Ça, oui. Ça, on n'a pas ça en commun, par contre. Non, toi, t'es capable. Ouais, mais on n'a pas le même âge, tu sais. Mais t'as jamais été comme ça, par contre. Non, attends, moi, j'en ai fermé des bars graves, mais j'avais ton âge. OK, mais en tout cas, continue sur... Parce que ça, c'est intéressant, ça. Donc, il y a des gens qui font des médias, puis il y a
leur aura, ce qu'ils offrent aux gens, puis on les croit même pas. C'est-à-dire qu'on soupçonne de ces gens-là qu'il y ait autre chose, puis on voudrait peut-être avoir accès à ça. Puis à Montréal, dans la culture médiatique à Montréal, on dirait que c'est la tradition, c'est de pas du tout révéler quoi que ce soit. T'sais. C'est très formaté. Puis c'est formaté parce que, entre autres, tout ce qui s'appelle l'information, ça a été kidnappé par des journalistes depuis le jour 1. Puis je dis kidnappé parce que quand tout à coup tu essaies de sortir de ces formats-là, c'est comme si tu faisais plus de l'information. Moi, pour moi, de l'information, mettons quand je dis que mon premier métier, c'est communicateur, ma définition, c'est je mets en lien des idées puis des gens. C'est que tu vois, par exemple, dans l'émission de Cube Radio cet été, ben, j'ai invité les 5 principaux partis du Québec. 3 sont venus. La CAQ, Éric Duhaime, le Parti conservateur, et puis libéraux. Le PQ n'est pas venu? Non, le PQ n'est pas venu. Ben, moi, Pascal, je le connais perso, Pascal Bérubé, il n'était pas à Montréal, ça ne fitait pas aux vacances. J'ai dit, vous pouvez m'envoyer un autre, mais ils n'ont pas 22 députés non plus. Non. Bon. Ça fait que c'est pas un reproche. Québec solidaire, ils n'ont pas voulu venir. Ça, vraiment, c'est comment on va regarder comment ça va. Fine. Mais l'idée, c'est d'avoir tous ces gens-là, puis quand je ne suis pas d'accord, ce qui arrive toujours, il n'y en a pas un avec qui j'ai été juste d'accord. Non, quand je ne suis pas d'accord, c'est clair, mais le but n'est pas d'être en contradiction. Or, règle générale, un journaliste va se dire, si je ne suis pas en contradiction de façon claire, c'est comme si je n'ai pas fait mon travail. Ben moi, je vois pas ça de même. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se forcent même de trouver des façons de se contredire parce qu'ils ont l'impression de ne pas faire leur travail. Exact. Surtout quand on connaît un peu les idées d'une personne, on attend d'elle qu'elle soit forcément en train de trouver une façon de s'opposer à son invité, parce que sinon, elle n'aurait pas de respectabilité. Mais toi, tu préfères, je sais pas, la totale transparence. Parce que j'y vois pas de problème, parce que l'idée, c'est pas ce que moi je pense, c'est ce que mon invité va dire. Ouais. Ça fait que je trouve que c'est normal, comme dans la vraie vie. Moi, tout le monde qui me connaît, Michel Grenier, le gérant Mike Ward, il dit tout le temps l'affaire que je trouve le plus drôle, c'est que t'es le gars qui répond le plus facilement à n'importe qui. Je suis pas d'accord. Ça, pour lui, ça le blasse parce que je crois que, règle générale, les gens, dans les médias, mais dans la vie de tous les jours, les gens font peut-être attention à pas... mais il y a une façon de s'opposer à un propos. Puis je trouve ça dommage, les gens je me souviens d'un ami à moi qui m'écoutait à la radio et qui disait « C'est-tu plate quand la co-animatrice a fait l'affaire? » Je dis « Non! » Parce que quand elle a dit ça, ça veut dire qu'il y en a plein d'autres dans le char qui ont pensé. Ben oui, c'est sûr. Ben voilà. Ben moi, qui, quand même, si je le dis, c'est que je le pense, mais ça me permet de raffiner ce que je viens de dire, qui a peut-être été mal dit, tu comprends? C'est que l'opposition, pour moi, ça a une immense vertu. Puis même politiquement, je trouve que l'opposition, c'est quasiment aussi important que le pouvoir. Pas aussi, des fois, je pense plus. C'est-à-dire que... Oui, je suis assez d'accord avec toi. Tu comprends? Ça fait que, donc, dans une relation, j'y accorde énormément de valeur. À un moment donné, je me souviens, je reçois des gens de l'Institut économique de Montréal. Ouais. Puis sont assez square, des économistes, tu sais. Puis là, la première fois, ben, je trouvais que c'était une espèce de charabia de statistiques. OK, mais ton avis, c'est quoi? Puis, comme j'aurais dit, je dis, vous n'êtes pas l'Institut de la statistique, vous êtes l'Institut économique. Ça veut dire que ça précède d'une décision, l'économie. Ben oui. Tu me suis? Ben oui. Puis l'autre après, qui est arrivé, du même groupe, tout à coup, il fait, moi je dis un commentaire, puis il fait « Ah, mais moi je suis pas d'accord du tout avec ça. » Puis ça sortit ça, j'ai vraiment fait comme « Bon, tu sais. » C'était-tu Gabriel Giguère? C'était, non. OK. Non, c'était, il y a un nom italien, là. OK. Non, parce que d'habitude, ils sont quand même, ils sont forts dans l'opinion de... Ben tant mieux, tu sais, parce que, bon, ça fait que c'est juste pour illustrer le propos, que pour moi, une contradiction, c'est pas une chicane. Ça peut sortir de même, mais là, je pense qu'il y a une façon de le faire qui fait que tout à coup, ça devient une conversation. Mais c'est pas juste d'être purement complaisant. Je comprends que ça peut être pas la job, malgré que pour moi, le spectre est très large. Mais je vois pas pourquoi il faut être juste dans le contradictoire pour dire que tu as fait une job d'information. Moi, je conçois pas mon travail. Alors qu'il y en a d'autres qui le fassent, tant mieux, mais c'est pas l'offre que moi j'ai, tu comprends? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça étant? Ça, de la communication. Alors, les premières fois, c'était... Ça étant. Non, mais... faut être sharp avec ouais, non, mais... ben moi, écoute, si on recule, ma réponse, c'est j'étais au primaire puis je faisais rire toute la classe des sketchs chaque vendredi. Mais dans les médias, mettons, parce que tu faisais testostérone au début des années 2000. Écoute, tu veux que je te dise? Ouais. Il y a 40 ans, j'ai commencé à faire de la radio. OK, 40 ans. Est-ce qu'il y a... Avec André Arthur. J'ai été son seul stagiaire. C'est vrai, ça. Ben, c'est ça que tu me racontais. Oui. Puis André Arthur, tu le défends aujourd'hui, là. Zéro. Non? Non. Puis il m'a gazé de la radio.
Comment tu le défends pas? Je le défends zéro. Je trouve que ce qu'il faisait, non. Je défends son élocution, je défends son côté. C'était un très grand communicateur, mais non, il a fait des âneries de A à Z. Non, j'ai jamais été un fan. Qu'est-ce qu'il t'a fait? À moi? Ouais. C'est même pas perso, mon évaluation, mais oui, il m'a engueulé comme du poisson pourri. C'était quelqu'un de très difficile à travailler avec. Ce que moi, je veux être le contraire. Moi, tu vois, je prends un soin minutieux de mes équipes partout où je passe. Les gens, ils aiment ça travailler avec moi parce que pour moi, c'est extrêmement important. Lui, il était du tout là-dedans, mais lui, puis plein d'autres. Mon point, c'est en ondes. C'est quelqu'un... Non, j'ai absolument pas de... Puis quand tu as commencé avec André Arthur, puis par rapport à aujourd'hui, c'est une question... je te poserais la question sans la préciser que ça prendrait 1 heure que tu me répondes, mais il y a des transformations, évidemment. Tu peux pas... C'est pas un long fleuve tranquille, là, les 40 dernières années aux médias au Québec. C'est quoi qui a changé de façon, disons... la plus brusque? Qu'est-ce qui n'existe plus dans le monde médiatique aujourd'hui et qui existait il y a 40 ans? Rien. Il y a de tout oui. aujourd'hui parmi les choses qu'il y avait à l'époque? Oui. Je vois aucune différence. Aucune différence? Non. OK, parce que quand on parle, par exemple, de rigidité du discours, c'était la même chose à l'époque, de format, c'était la même chose à l'époque. Alors, si tu nommes André Arthur, on le connaît parce qu'il a transgressé ça, mais moi, j'aime pas de la façon qu'il l'a fait. Non, je comprends, mais mettons, un André Arthur, aujourd'hui, il n'y en a pas. Un Gilles Proulx, il n'y en a pas non plus. Non. Fait que, tu sais, ça aussi, ça serait... Ben, c'est pas vrai. Benoît Dutrisac, quand il décide quand ça fait pas son affaire, c'est assez coloré, tu sais, puis dans un autre registre. Je crois pas que pour tomber dans la catégorie que tu décris, il faut aller dans l'excès. OK. Tu peux aller dans une certaine mesure où est-ce que t'es complètement... tu sais, le fameux mot indigné, qui, moi, ça me rejoint moyen, je vais te dire, là. Mais moi, je trouve que ça a toujours existé. Ah oui, les gens étaient aussi sensibles à l'époque? Ben, André Arthur recevait chaque semaine, comme moi j'ai fait, ironiquement, le maire de la ville, avec qui il riait à mort, avec qui la même dynamique, c'est drôle, en t'en parlant, je réalise, c'est peut-être une idée de mon subconscient qui est ressortie, mais il recevait le maire de la ville de Québec, à l'époque, je me souviens même pas de son nom. Puis c'était une conversation, puis là, il tombait sur un dossier chaud, puis là, puis après ça... tu sentais qu'il y avait une complicité. Le maire venait par reculons. Non, mais l'hypersensibilité des gens par rapport à certaines affaires. Non, ce qui a changé, c'est l'impact du féminisme. OK. Ça c'est clairement que le féminisme a eu une influence dans les médias énorme, avec aucune contrepartie. C'est la seule idée, je pense, qu'il n'y a pas de contrepartie. Puis là, tu parles à quelqu'un qui s'est fait coller une espèce d'étiquette. Les féministes me détestaient à testostérone, mais j'étais jamais anti-féministe. Je l'ai jamais été. J'ai jamais dit les femmes, c'est zéro, là. Je donnais des trucs de dating, mais ça venait avec un côté tellement irritant qu'ils ont mis ça dans le même temps en disant c'est un ennemi de la cause. C'est complètement faux. C'est une... Ça, c'était la clinique, le segment de la clinique là, dans l'émission. Ben, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé à la télé, puis je ne faisais que parler que d'un seul sujet pendant 2 ans. Dating. Sous toutes les formes. Le théâtre à Thérèse, j'étais en prisonnier, c'était comme... C'était une émission d'humour, là, on se le cachera pas. Ouais. Énorme, là, c'était pas subtil. Puis ça a été... Puis moi, mon personnage était volontairement extrêmement provoquant parce que, de un, je savais que féministe-wise, tu fallait pas faire ça. C'est-à-dire, on décodait que c'était... Ben voyons, il faut pas faire ça. Même si c'était... Jamais on m'a dit que c'était faux, hein? Déjà au début des années 2000, il y avait ça? Ah ben ça datait déjà d'avant. OK. Oui, tu sentais que dans les médias montréalais, moi, après, ça a été persona non grata parce que si quelqu'un sortait mon nom puis qu'il y avait quelqu'un qui disait non, moi, je l'aime pas, pour des raisons X ou parce que irrité à cause que le féministe wise, c'était pas une bonne idée, tout le monde s'écrasait. Personne voulait dire ouais, non, mais le gars, il tire puis on peut l'utiliser à d'autres choses. Pour dire, regarde où je suis rendu. Quelqu'un qui m'a vu il y a 20 ans puis qui veut pas s'actualiser, qui veut rester là, ben, il doit dire ça n'a pas de sens. C'est 2 personnes. C'est pas 2 personnes. Moi, on me met pas dans une boîte. Puis non, c'est vrai. Non, mais j'espère que personne, on les met dans une boîte. Non, je comprends. Mais par contre, là, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Puis tout ce que tu as dit est intéressant, mais tu as dit, je disais des choses vraies. Tu sais, moi, je suis allé voir des extraits de testostérone. Il faut fouiller quand même un petit peu. Il faut aller sur YouTube. Puis, je me rappelle d'un sketch. On peut-tu appeler ça un sketch? Oui. Tu montrais, ça, j'ai trouvé ça bien intelligent. Tu montrais le front page, le cover d'un magazine. Je me souviens de ça. Masculin. Puis tu disais... Les gars qui sont derrière la rédaction Maxime, de ce magazine-là, ils se sont dit comment on va faire pour vendre un magazine à des gars? Oui. On va mettre une fille dessus. Oui. Puis là, tu as dit, là, je vais vous montrer
le cover d'un magazine féminin. C'était Shotland. Shotland. Puis là, tu précises, tu dis, c'est pas Shotland du 9 septembre 1954. Là. Non. Tu dis, c'est Shotland de la semaine passée. Là. Oui. Puis tu dis, comment la même préoccupation qui habite le cœur de n'importe quelle comment personne. Comment on va vendre des magazines? Ils avaient mis quoi sur le cover? Une tarte aux tomates. Une tarte aux tomates. T'sais. Puis dans la foule, on voyait bien que il y avait des gens qui étaient comme crime. C'est sûr que si t'es une fille, tu te fais dire ça. La première réaction, c'est de rouspéter, mais c'était vrai. C'était vrai. C'était deux exemples, la même époque, deux Encore magazines. aujourd'hui, si tu vas sur le site de Elle Québec, là, en vedette, il y a l'horoscope. C'est-tu édifiant, ça, si je suis féministe? Là? Mais ça, tu vois, tu disais ça a dérangé. Aujourd'hui, plus personne ne peut dire ça. Là. Dans les médias, là, je veux dire, tu t'attires des problèmes. Là, puis même que si tu travailles avec des gens qui le pensent, ils vont en ondes faire le jeu de la contradiction, le même jeu dont on vient de parler, puis après dire, ouais, écoute, t'es-tu obligé d'aller là? Mais pourtant, c'est des détails assez banals, mais qui sont révélateurs quand même. Ben oui. Tu sais, des petites choses simples comme ça. Là. Mais ce qui a été très révélateur, c'est que, ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup répéter, c'est qu'il n'y a pas de marché pour la vérité. Ça n'intéresse pas grand monde, la vérité, parce que tout le monde est beaucoup plus sensible. Tu sais, moi, j'ai écrit un livre que j'ai auto-édité qui s'appelle Wimpy. Puis c'est une recette qui est la mienne sur comment gérer la contrariété, que je crois qui est un énorme problème depuis notamment la pandémie puis l'arrivée des médias sociaux. Le mouvement woke, c'est quoi? C'est pas illégitime. Le mouvement woke, à la base, c'est d'être capable d'avoir une sensibilité pour autrui. Moi, j'ai aucun problème. Où est-ce qu'il devient le mouvement woke qu'on peut critiquer clairement? C'est quand tout à coup on a l'impression qu'on ne devrait pas contrarier personne. Or, la vie en société, c'est être contrarié. La vie, c'est être contrarié. Ben oui. Une plante qui pousse a de la misère, à roche, mais bon, tu comprends? C'était Nietzsche qui appelait ça comment il appelait ça? Pas la soif de puissance. Il dit bien des affaires, Nietzsche. Oui, mais il parlait, puis il donnait un exemple de l'arbre qui pousse, puis qui se bat contre l'autre parce qu'il va aller chercher le soleil. La volonté de puissance. La volonté de puissance. Voilà, bon. Il dit, c'est intrinsèque à la vie, tu sais. Ça fait qu'on devrait pas capoter parce qu'on est contrarié. Or, c'est beaucoup ça la puis, je dis woke. Je veux dire, le dos de droite qui capote. Bref, la contrariété, ça se gère. Puis je crois que c'est une grande partie des chicanes puis des conflits. C'est juste du monde qui sont pas capables de tout simplement dire « je suis pas d'accord ». Ça fait drôle à dire, mais c'est un peu ça. Puis voilà, je suis contrarié. Mais entre être irrité par quelque chose qui est parfaitement humain, puis de décider que parce que je suis irrité, ça n'a pas de droiticité ou encore plus, c'est faux, là, il y a un pont énorme que j'ai constaté que les gens font beaucoup de confusion. Bien, ça, c'est intéressant, par contre, parce que là, peut-être que tu te contredis ou alors j'ai pas été assez attentif, mais quand je te demandais qu'est-ce qui avait changé, puis tu me disais à peu près rien, tout ce qui existe aujourd'hui existait à l'époque, tu viens quand même de nommer ou de situer dans le temps la pandémie, qui aurait été un accélérateur. Alors, c'est le Roger Bontemps en moi. Plus tu me fais creuser, plus j'en trouve. Non, mais moi, je suis d'une nature... Non, mais c'est très intéressant. Mais t'es comme un genre d'intellectuel qui fait ça en live. C'est ça aussi. Alors, je n'improvise pas ce que je te raconte. Non. Mais c'est parce que je fais un lien entre... Parce qu'on a tous une personnalité. Ouais. Puis on a aussi, par exemple, il y a un intellect qui en fait pas 100% partie. C'est que quand tu me dis ça te changé, moi, rapidement, là, vraiment, ma vraie réponse, c'est de faire non, j'ai l'impression que... Puis là, tu me fais creuser, puis je fais bon. C'est vrai qu'il y a une influence féministe que je dis pas qu'elle est mauvaise, hein. C'est pas parce que moi, j'ai vécu un truc de cette façon-là, puis j'ai couru après à la mort, que c'est comme, oh, mon Dieu, le féminisme. Zéro, là. Je suis pas du tout là. On peut avoir nos critiques, justement, puis on pourra en parler après. L'autre affaire, c'est que tu as raison. C'est le point que tu viens de souligner. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'avant, les gens absorbaient une dose de contrariété beaucoup plus grande. Maintenant, un grand révolutionnaire dirait, ben tant mieux, parce qu'il faut pas... C'est que tu vois, on peut tout le temps... Non, mais si on est pour... C'est à l'infini, là. Je veux dire, le changement est important dans la vie, mais après, il faut les questionner, les changements. Puis, tu sais, je trouve qu'on a de la difficulté, puis c'est pas juste au Québec, mais c'est un peu partout, à trouver la juste mesure. Tu sais, tantôt, tu disais, le mouvement woke, c'était une bonne chose à la base. Oui. Ben, ça n'a pas apparu pour rien. Il y avait sans doute des injustices. Mais le problème, c'est qu'on est allé trop loin de l'autre bord. Ben alors, une frange va trop loin. Parce que là, l'autre affaire, le mouvement woke, Roger qui nous écoute à Brossard avec 2 enfants, puis aller aux arrêts. Il n'est pas là, là. Ben des fois, c'est insidieux quand même. C'est bon, son enfant est à la garderie, son enfant va à l'école. Je sais pas si c'est un peu une expérience ou si tu connais des gens qui enseignent dans les écoles secondaires au Québec. Le mouvement woke est jusque dans le cours de CCQ, là, dans le nouveau programme de la CAQ en matière de culture et ouais, mais c'est 90% du programme ou tout non, mais c'est présent quand même. C'est vrai que pour certaines personnes, c'est une obsession. Je suis d'accord avec toi. Là. Bon.
Mais je pense pas qu'on puisse affirmer que pour 90% du monde, ça n'existe pas. Je pense que ça affecte la société. Je veux qu'on revienne sur un truc. Tu as ouvert la porte sur le sujet du féminisme, ta relation avec le mouvement féministe depuis Testostérone. Est-ce que peux-tu nous raconter comment ça s'est passé tout ça? Tu t'as fait Testostérone pendant 2 ans. Tu avais cette espèce de ton qui était le tien. Tu insistais sur le dating. Quand est-ce que les problèmes ont commencé? Ben, il n'y a pas eu de problème, c'est que tout à coup, le téléphone ne sonne pas. Pourtant, tu as prouvé que tu étais efficace. Les gens te connaissaient dans le milieu parce que j'étais un ancien gérant d'artiste. Puis là, ben, tu passes puis regardes à terre. Parce que tu as déplu à du monde dans leur environnement. Ça fait que, bon, ben alors, je veux dire... On est en quelle année, là, mettons? Quand le 2002, téléphone là, commence genre, à arrêter de sonner en 2002? 2002. Là, tu es dans la fin trentaine, début quarantaine? J'ai 33 à peu près. OK, Ouais. parfait. Et boy, quand même. Oui. Non, mais sauf que arrête à- moi, après ça, il y a eu tout. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai été toujours actif. J'ai été plus à radio à Québec. Moi, je te parle vraiment Média Montréal. J'ai fait des conférences depuis déjà longtemps en entreprise. J'ai eu la période de Mon Classeur où on en a... C'est Tinder qui a tué Mon Classeur. Sinon, c'est un crime de belle business. C'est un site de rencontre hallucinant. Le premier site de rencontre drôle. On matchait du monde à côté. C'était d'une efficacité monstrueuse. C'était vraiment... Moi, j'ai passé des années à me faire arrêter dans la rue en disant « Regarde, ça, c'est la photo de mon petit, mon classeur. » C'était vraiment malade, là. En plus, il y avait évidemment une tonne de one night, bref, comme dans la vraie vie. D'ailleurs, ça, c'est très drôle parce qu'un site de rencontre, il y a des gens qui ont des récriminations là-dessus, mais ça se veut rien d'autre qu'une occasion de plus de croiser quelqu'un. Hein? Ben oui. Si tu commences à... Oui, non, mais c'est parce qu'il y a même un livre qui a été écrit en France la semaine passée Ah ouais? où le gars dit qu'il faudrait que ça soit régi par l'État parce que c'est fou la désillusion que ça amène. Tu vois, c'est un bel exemple de contrariété que tu dis c'est de la faute aux applications. Non, mais c'est quand même formidable. Là. C'est genre, on m'offre des frites, c'est à cause de ça que je suis gros. Non. Tu comprends? C'est c'est n'importe quoi. Ça fait que, donc voilà, c'est juste ça. Ça n'a pas été un bouleversement. Mais c'est que tu faisais donc beaucoup de blagues. J'ai irrité les féministes. Ça se limite à ça. Et faisons quand même... Essayons de faire toute l'histoire de ce qui s'est passé. C'est que ces féministes-là ont pris le pouvoir par la suite, donc ont eu la possibilité de les médias sont depuis très longtemps avec un ADN. M'a résumé faire de la TV et de la radio à Montréal, sauf exception, puis ça dépend du boss. Les féministes ont absolument aucune nécessité de t'aimer. OK, ce qui se passe à TVA Sport, s'ils ne l'écoutent pas, Louis-Jean, ça pose aucun problème. Mais tu ne peux pas leur déplaire. Nomme-moi une personne qui est réputée actuellement en ondes que clairement des féministes diraient « lui, on ne l'aime pas ». Pourtant, il y a des gens de droite, de gauche, des séparatistes, il y a de tout, mais ça, c'est une catégorie inexistante. Alors moi, je suis allé là, sachant ce que je faisais en plus. Je te répète, j'étais un ancien gérant d'artiste, je savais exactement sur quel bouton je pesais. Et le gars de TQS, rappelle-toi à l'époque, le slogan « le mouton noir de la télé ». Ouais. Mais aussitôt que cette unique personne-là n'a pas dit « Hey, nous autres, ça marche », puis les jeunes trouvent ça... Parce que les jeunes du Marc Boilard, ils aimaient ça épouvantable. Là. Ça marchait à côté. À côté. Quand lui, on voulait dire que la personne qui défiait cette aura-là, mais les autres, après, ils ont juste dit « Ben non, lui, il ne nous intéresse pas. » Mais à la rigueur, je le reproche même pas. Je fais juste te dire, c'est une mécanique indéniable. Alors, quelqu'un qui est très féministe va dire « Ben oui, c'est sûr, parce que là, moi, nous autres, c'est des combats à faire. Respect. » Mais l'analyse que j'en fais, c'est tout simplement celle que... Ce qui me surprend, à moitié, c'est qu'il y a des gens encore qui, 20 ans plus tard, veulent me garder là. Eux autres, à la rigueur, je me demande s'ils ne sont pas un peu fâchés que je suis en train de... Tu veux dire qu'ils veulent te conserver l'idée de je l'aimais pas, je vais continuer à pas l'aimer. Puis il n'a pas progressé, il n'a pas changé, il s'est pas renouvelé. Mais j'ai pas changé, j'ai juste à être ailleurs. Ouais. On change... tout le monde est habité par 27 sujets, je peux pas croire. Bon, il y en a un que t'arrêtes, tu continues les autres. Moi, ce que je fais là, je me suis pas inventé un gars de radio parler. Comme je te dis, j'étais avec André Arthur à 19 ans. C'est quand même... non, mais c'est révélateur. Je parlais pas de dating à 19 ans, là. Puis là, j'espère que puisqu'on est dans ton inconscient depuis tantôt, puis que tu as déjà fait une réalisation, que tu constates aussi que c'est peut-être André Arthur qui a inséré non, ça, dans j'ai ton toujours esprit avoué. C'est même François Morancy délinquant. qui m'avait dit ça. Ouais. Ben, François, il me connaît. On est amis depuis on était ensemble à l'université. Puis à un moment donné, il parlait avec je sais pas qui, puis il dit, Marc, il dit, ça vient de là, son côté très... délinquant? Non, mais qui est capable d'être très provoquant, ce qui est ironiquement plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu trouves une sauce où tu dis... Moi, je te jure, il n'y a rien. Ça fait 2 semaines que c'est commencé, Cube. Il n'y a pas une fois où j'ai fait rien. J'ai des montées de lait sur plein d'affaires.
souvent contre les auditeurs, parce que ça, c'est une ritournelle que j'ai. Quand tout le monde fait comme la faute des politiciens, moi, je dis non, vous les avez élus. Moi, j'aime beaucoup mettre la faute sur l'électeur, parce que c'est vrai. Puis ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Si je perds des points pour un, je pense qu'il y en a d'autres qui trouvent que c'est pas inintéressant. Ben ouais. Bon. Ça fait que cette mécanique-là, elle s'est cultivée peut-être avec un élan de voir, mais je te répète, j'aimais pas ce qu'il faisait. Entre autres, il faisait des sujets très... un chauffeur de bus uriné dans... je me disais, c'est tellement inintéressant, puis gna là, tu sais. Ce qui est municipal, souvent, ça m'intéresse moyen, là, je te l'avoue, là. Puis pourtant, c'est le quotidien, puis tout. Puis j'en traite avec bonheur, mais c'est pas... quand on monte d'échelon, je trouve que les enjeux sont plus intéressants. Tu sais, je te ramène, moi, c'est parce que c'est vraiment de ça dont je veux qu'on parle le plus, là, mais à la question des hommes, des femmes, de ce sujet-là que tu as exploité, de ce sujet-là que tu as fait tien, tu as fait ta réputation là-dessus. Moi, je veux dire, j'ai 31 ans, on a presque 30 ans de différence. Puis Marc Boilard, pour moi, avant d'aller prendre ces bières-là l'autre jour, c'était ça. C'était le gars du dating, le gars des femmes qui parle. Moi, j'essaie de comprendre. Il faudrait évidemment qu'elles s'expriment, celles qui t'en veulent encore à ce jour, mais j'essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi elles ont une dent contre toi. Est-ce que c'est pas parce que, à un moment dans l'histoire du Québec où elles se sont, en tout cas au moins dans le milieu professionnel, médiatique, vraiment mises à prendre beaucoup de place, t'es pas arrivé en disant « Non, mais vous savez que peu importe les changements que vous allez orchestrer et mettre en branle, vous allez demeurer des femmes, puis les hommes vont demeurer des hommes. » T'étais pas un peu la voix, j'appellerais ça la voix de la raison, moi, mais la voix du gars qui est comme « Regardez, là, oui, les choses changent, mais un gars, ça reste un gars, une fille, ça reste une fille. » Parce que j'ai vu des extraits, Marc, puis c'était ça que tu faisais. Tu ramenais, tu décomplexifiais des affaires qu'on voulait rendre complexes. Tu simplifiais. Tu dis, c'est ça que tu faisais. Tu ramenais ça à la formule très simple. Ça les a peut-être blessés. Je comprends. Je vais te répondre parce que ça, c'est des affaires aussi réfléchies. C'est pas improvisé. Mais moi, dans le fond, tout ce que je faisais en humour, qui était fait pour faire rire, c'était quand même quelque chose que je dirais, j'appellerais ça, c'était une critique des mœurs. Puis les mœurs, on dirait que c'est de quoi qu'on essaie d'évacuer. Comme si ça n'existait pas. Il existe le réel, une situation réelle, puis il existe ce qu'on pense qu'on aimerait, tu sais, par exemple, t'es militant ou pas, ou whatever. Mais les mœurs, c'est un truc qui est très, très... ça existe chez tout le monde, mais c'est pas clair. Pourquoi une fille est en amour avec tel gars, tout ça? C'est pas des sujets qu'on creuse. Moi, j'aimais ça les creuser, tu sais. J'avais un segment qui s'appelait « Libérer le prisonnier ». C'était que des vraies histoires qu'on me racontait de gars qui s'étaient matchés puis avec qui ça avait mal viré, tu sais. Fait quand je me souviens, à un moment donné, c'est un gars qui me le raconte. Il dit, j'ai commencé à m'auto-construire, j'ai bâti ma maison, c'était mon plan, c'était ma maison de rêve, puis là, je me suis fait une blonde. Puis tout à coup, ma blonde est arrivée, puis là, finalement, puis un jour, la maison était finie, puis j'ai fait, hey, c'était pas tout ça que je voulais, puis c'est tout moi qui ai payé, tu sais. Fait que là, c'était libérer le prisonnier. Donc, c'était extrêmement provocant, extrêmement fâchant, mais c'était une vraie histoire que je racontais. Puis ça devient pas une critique de tout. Ça devient juste un élément que tu dis, hey, c'est intéressant ça. Mais oui, il paraît mal. Il paraît mal. Mais le problème, c'est d'aller au-delà de ce qui est dit, d'en faire tout à coup comme si c'était, voilà, je viens de tout balancer, puis je viens de juger, monsieur a décidé. Ben, je la jouais de même aussi, tu comprends? C'est toute l'idée du gratter là où ça fait mal. L'autre affaire aussi, où je sais que ça a été mal reçu, et non pas seulement comme, ah, voici une bonne blague, c'est que c'était qualifié de très réducteur. Mais ça, moi, c'est pas mon problème. Dans le sens que si une fille est bien taillée, puis qu'elle est en bikini, puis qu'elle est vraiment hot, c'est à vous autres de décider si elle n'est que ça. Pas à moi. Moi, je prends un aspect. Moi, là, les gens qui m'écoutent là, ils se font un avis de moi sur ce que je raconte, puis de toi, puis de... Mais t'es ça et autre chose, ainsi que tout le monde qui nous écoute. Ça fait que si vous avez un effet réducteur envers quelqu'un parce que vous dites « voici ce qu'on me présente », vous tirez une conclusion. Vous faites un cercle qui est plus grand que celui que moi j'ai présenté, tu me suis? Oui. Ça fait que je comprends que c'est irritant, les mécaniques, je les comprends, mais c'est pas vrai que ça fait en sorte que ça égale, c'est un si, c'est un whatever, c'est un... Moi, j'ai pris des situations totalement vraies. C'est pour ça que je te dis que je me suis jamais fait dire « tu dis des menteries ». Ça n'a pas de sens. Comment on fait pour être aussi fâché envers quelqu'un
qui ne ment pas, faut le faire. Non, mais c'est ça qui est fascinant. Mais c'est ça qui est fascinant parce que tu peux être fâché parce que quelqu'un ment, tu peux dire c'est de la diffamation, c'est de la calomnie. Ah, mon Dieu, c'est fait de la propagande. Mais en fait, c'était la vérité qui faisait mal. Ou qui dit, justement, les fameux mâles patentes dont j'ignore. J'aurais ignoré leur existence si c'était pas que... Les mâles alpha, là? Ouais, moi, je sais pas, là. Ça m'intéresse zéro, là, ce qu'ils font. Mais ça me dérange pas non plus. Je fais juste dire que j'étais zéro dans une mouvance de même. J'avais rien qui était de l'ordre du... Écoute, combien de fois j'ai dit une fille jusqu'à 25 ans, sa place c'est à l'école? Parce que ça m'a toujours gazé d'entendre une fille de 16 ans commencer à triper sur la couleur des murs de la chambre du bébé. Je faisais comme... Qu'est-ce les filles de Caleb, on en revient. Je suis à l'exact opposé. Ouais. Non, pas vrai. Non, mais en même temps, pourquoi j'aurais balancé ça? C'était pas mon but. Moi, j'avais une mission qui était d'être provoquant, d'attirer l'attention, de scinder en deux le public. C'est pas compliqué, c'était 40 et plus, 40 et moins. Même, je dirais 35. En bas de 35, c'était comme, my God, Marc Boilard, il est donc bien drôle, formidable. Puis en haut, c'était, bon. Mais le mot réducteur est important parce que moi, je l'aime un peu moins que toi. Moi, je pense plutôt à catégorie, je pense à essentialiser. Tu sais, une femme, c'est le même. Ça ne veut pas dire que c'est aussi simple que ça, mais il y a des affaires qu'on retrouve dans à peu près toutes les femmes. Il y a des grandes lignes. Non, mais ça me dérange pas. Non, je sais que ça ne te dérange pas, mais je pense que c'est ça que tu faisais. C'est ça que tu faisais. Puis je pense que pour certaines personnes, c'était, oui, réducteur, mais c'était blessant. Certaines personnes, une minorité, mais une minorité qui a du pouvoir, c'était blessant de se faire dire « Ah, OK, pour lui, là, nous autres, il y a comme une formule. Là. Alors, tu arrives à l'autre point. F pour femme égale A, B, C, 2, je comprends. 8. Mais alors là, on va tomber dans la mécanique du dating. Parce que la base de l'irritation de donner des trucs à un gars pour pouvoir séduire une femme, c'est réellement une injustice. C'est parce que d'abord, on va partir avec une affaire que personne, même les plus gauchistes des gauchistes, ne peuvent nier. L'attirance n'est pas un choix. Ça a l'air bête, là, mais il y en a qui oublient ça. Donc, c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui est gay, ben, il est gay, man. Il s'est pas levé un matin en disant « Ah, je suis écœuré d'être hétéro, let's go ». Non. Ou t'es bi, ou t'es whatever, tu comprends? Orientation sexuelle, c'est pas un choix. C'est comme ça, bon. Mais c'est la même affaire pour les gars et pour les filles. Hétéro, whatever. Ben, dans la vraie vie, t'aimes ça une généralité, mettons, mais qui est valable, je vais t'en faire une, je vais t'apprendre rien. Les gars sont attirés particulièrement par l'apparence physique. C'est très rare. Peut-être que t'as jamais connu un gars qui te dit « Hey, j'ai rencontré une fille, sérieux, c'est pas mon genre physiquement, mais ça fait 4-5 dates, puis je suis crinqué raide. » C'est très rare. C'est très rare. Bon. Je pense que t'as pas mal raison. Je pense que j'ai jamais rencontré ça. OK? Par contre, ça veut pas dire qu'il va pas apprécier. Non. Mais lui, elle est drôle, elle est brillante, mais je veux pas coucher avec. En clair, elle m'attire pas. Beaucoup de filles vont te raconter, j'ai rencontré un gars, c'est pas mon genre, mais ça fait 4-5 fois, puis les filles ont, dans une mécanique totalement naturelle, cette capacité-là de tout à coup transférer une personnalité que les gars, je constate que souvent c'est faux. Alors nous autres, on pourrait dire même c'est même pas, on n'a pas à s'en vanter, on est peut-être plus limité. Name it. Mais comprends-tu la base de l'injustice? C'est-à-dire que si tu dis à un gars, écoute, il y a vraiment des façons qui font que tu vas avoir une date, puis d'après moi, si tu fais ça, au lieu de te faire flusher, ça se peut que tu en aies une deuxième. C'est fâchant quand tu dis que l'inverse est moins vrai. Je le comprends, ça. Ouais. Que tu dis, hey, Thérèse, fais ça. Le gars s'assoit, il fait, c'est pas mon genre. Calvasse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est souvent terminé. Et là, un paquet de filles vont te répondre, oui, mais j'ai d'autres choses. Aucun gars dit le contraire. On parle d'attirance, on parle de... Là, on est dans le domaine du sexe. Là. Oui. J'essaie d'avoir les mots les plus... c'est pas la même dynamique d'un côté puis de l'autre. Ne mélangez pas les étapes. On est différents. Oui, non, mais je t'apprends rien, mais c'est juste que moi, il faut que je le répète parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être si évident que ça pour bien du monde, mais on est différents. Donc, à partir du moment qu'on est différents, il y a des différences. Il faut bien qu'elles se marquent à quelques endroits. Oui, puis en même temps, ça peut être que, oh non, pas moi, puis on essaie. Mais alors, vois-tu, on revient un petit peu à ce que je te disais au début, c'est que, mettons le point que je t'amène là, c'est-tu de la fine psychologie ou c'est plus les mœurs en général? Bref, pourquoi ça se discuterait pas? Puis quand il y a un côté irritant, crois-moi, j'ai même écrit un livre là-dessus parce que j'ai tellement vécu, puis je me suis tellement intéressé à tout, comment ça se fait que ça réagit de même, tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Moi, je vais te dire l'erreur que j'ai faite. C'est que je me suis dit, quand testostérone est fini, là, c'est terminé. Et tout le monde va embarquer dans mon autre étape comme ça.
Ça, c'est une erreur de gars qui ne connaissait pas ça, je vais te le dire. C'était quoi, t'as assumé que les gens allaient te suivre? Moi, ça? dans ma tête, je venais d'arriver, puis écoute, je suis arrivé vite, là. Moi, la semaine 1, là, il y en avait en tabarouette du monde qui m'ont connu et ou m'aimaient pas, là. La notoriété, quand t'es un méchant à lutte, ça va bien plus vite que le bon. Bon, ben moi, je suis arrivé un méchant à TV. Complètement délibéré. Fait que là, ça crée ça. Tout de suite, bang. Mais mon erreur, ça n'a pas été de vouloir de partir vite. Ça a été de penser que quand moi, je disais, ouais, OK, ben ça, c'est fini, maintenant, tout le monde allait me suivre. Où c'est fascinant pour la deuxième étape, c'est que tu te rends compte que, comme je te disais tout à l'heure, les gens qui veulent te garder parce qu'ils t'aiment pas, puis ils veulent pas t'aimer, ils veulent pas changer d'avis. Eux autres, ils s'actualisent pas. La radio à Québec, ça fait 10 ans que je fais ça. 10 ans à Québec, là, tu demandes au monde Marc Boilard qui met testostérone, ça leur vient même pas à la tête, là. C'est comme, ah ben oui, ouais, c'est vrai. Non, parce qu'on est revenu. Mais c'est pas juste moi, c'est une mécanique. C'est-à-dire que si tu recroises quelqu'un que tu connaissais au primaire, avant que tu te mettes à t'actualiser, tu vas penser à lui comme tu le connais au primaire. C'est juste normal. Ben oui. Bon, sauf que dans les médias, ce truc-là, il est comme une coche plus concentrée parce que, si je le répète, si quelqu'un est décisionnel ou a de l'influence et t'aimait pas, ben c'est pas vrai que tu reçois juste pas l'appel. Fait que c'est des mécaniques qui existent pour tout le monde, mais qui sont, si tu veux, exacerbées parce qu'ils sont médiatisés. C'est la seule affaire. Puis, Québec, Montréal, t'es un gars de Québec, tu travailles à Montréal, tu travailles à Québec. Québec a réussi à passer à autre chose. Ça n'a pas été un effort pour eux. Ils t'ont juste découvert autrement, puis t'es pas le même gars que tu étais à Montréal, puis tu travailles à Montréal, on t'en parle encore. Je pêche, hein, c'est un péché que je fais. Je veux dire, je te rappelle. Non, parce que c'est très intéressant à décortiquer. Mais moi, je trouve ça intéressant. Non, c'est intéressant, mais mon point, c'est que ça en dit long aussi sur le pouvoir qu'a Montréal sur la réputation de quelqu'un, le pouvoir qu'a Montréal, les décideurs à Montréal, les gens de l'industrie à Montréal, quand ils décident de donner une étiquette à quelqu'un, puis que cette étiquette-là, ils vont la coller, pas juste avec de la broche, mais qu'ils vont la souder dans ton dos, ben, ils sont capables de le faire. T'sais. Il y a quelque chose d'un petit peu froid là-dedans. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Là. Je suis pas impressionné par... Alors moi, je suis un ancien gérant d'artiste. Puis le premier talent d'un gérant d'artiste, c'est de reconnaître le talent. Puis ça aussi, c'est une autre erreur qu'avec le temps, j'ai faite. C'est que c'est très rare, les gens qui reconnaissent le talent. Très, très, très rare. C'est qu'on se dit, crime, le directeur des programmes de telle station, whatever, c'est un peu ça. Mais non. Ils font des acquisitions. Comme à bourse. C'est-à-dire, lui, il marche là-bas, on lui donne un contrat, puis la chaise musicale. C'est très rare des gens qui disent, on va développer du talent. Parce que c'est un talent. Encadrer quelqu'un, prendre un jeune, telle affaire, c'est un talent, c'est du temps, etc. Ça fait que c'est très rare des gens qui, un, reconnaissent le talent, puis deux, savent le développer. C'est une affaire de gérant d'artiste. Honnêtement, c'est très rare. Mais moi, je pensais que tout le monde reconnaissait le talent. Donc, tu vois que lui, il est bon là-dedans et aussi là-dedans. Puis elle, elle a beaucoup de talent dans ça, mais pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais la réalité, c'est les gens n'en ont, tout le monde, n'en ont que pour le branding. C'est quoi ton brand? Et d'ailleurs, dans un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle « Soyez compris », moi, j'ai lu là-dessus comme un malade, puis j'ai compris une affaire, c'est pas de moi, c'est quelque chose que j'ai lu. Puis j'adore l'expression, et je me souviens plus de l'auteur qui disait « On est des avares cognitifs ». Le moins d'énergie possible à te placer dans une case. Je te donne un exemple. Ouais, si je te dis, hey Rémi, mon ami Roger qui est comptable, c'est terminé. T'as tout de suite Roger, Bobrun, comptable, straight, plate, c'est parti. Puis pourtant, je pourrais dire Roger, 31 ans, vient de gagner un concours de DJ, c'est complètement... Mais, alors, avec le moins d'infos possible, on met quelqu'un dans une boîte, puis le reste, on complète avec quoi? Avec nos préjugés. C'est vrai, ça. Tu me suis? Oui, absolument. On est tous de même. Mais quand tu es un gérant d'artiste, tu es supposé être plus fin que juste dire « Hey, Matt, as-tu vu lui qui est passé à la TV, comment tu le trouves? Je l'ai trouvé drôle. » Il n'y a pas de job, là. La job, c'est « Je l'ai vu dans un bar, puis sais-tu quoi? Ça riait moyen, mais une twist incroyable. » En humour, les filles, actuellement, ils torchent tout le monde, là. C'est turbo-torche, là, tu sais. Puis au début, je pense que les gens, pour peut-être toutes sortes de raisons... Je le répète, moi, le combat féminin, je suis pas contre. Là. Personne ne m'a entendu et ça n'arrivera pas. Mais non, mais tantôt, en fait, juste pour que les gens soient bien certains de nous avoir compris puis de t'avoir d'abord, toi, bien compris, tu as dit l'influence du féminisme. Mais ça voulait juste dire que le féminisme
a engendré des changements. Mais tu n'as jamais même sous-entendu que c'était des changements négatifs. J'ai-tu l'air de pâtir de ma situation? Non, je l'analyse. Non. Je te dis, puis après ça, un autre peut avoir une autre analyse. T'es en paix avec... Complètement, mais mais c'est arrivé ou pas? C'est ça. C'est ça, mon parcours. Voici... Je pourrais juste dire, voici mon parcours. Mais non, j'ai quand même réfléchi après et je vois la mécanique que je t'ai expliquée, pour laquelle je ne veux pas m'époumoner, mais je crois vraiment que c'est une lecture réelle. Après, sais-tu quoi? J'aurais quasiment le goût de te dire, si c'est à refaire, vous ne devriez pas changer. Parce que le coût d'avoir une influence si grande dans les médias, je pense que il n'excède pas les bénéfices d'avoir vraiment mis à l'écran des filles. Puis ce que j'allais te dire, c'est que d'après moi... Les filles torchent en humour, c'est ça que tu allais dire. Oui, puis j'allais te dire, d'après moi, ils torchent depuis plus longtemps qu'on le sait. Mais c'était vraiment, il y avait une barrière à l'entrée. J'y crois, ça. Ouais. Complètement. Mais là, quand tu dis elle torche, parce que je ne veux même pas te challenger là-dessus, c'est est-ce que tu fais référence à la qualité de ce qu'elles offrent ou c'est au nombre d'entre elles? De tout. Parce que c'est vrai que... Écoute, Mégane Brouillard, je pourrais t'en nommer plein. Oui, non, mais... C'est des bêtes. C'est des bêtes d'humour, là, vraiment. Là, tu sais. Ça fait que tu fais comme... C'est-tu parce que tout à coup, il est arrivé, genre, il y a du fluor dans l'eau? Non. Il y avait une barrière à l'entrée. Oui. Toi, tu as senti ça? Il y avait des producteurs qui disaient ça m'intéresse pas, ça intéressera pas les gens. Non, mais des fois, il y avait raison. Parce qu'à un moment donné, il faut encore... C'est comme quand je te dis que j'aime ça baver l'auditeur. Ouais. Ben, j'aime aussi baver le public et baver les producteurs ou ceux qui disent oui. À un moment donné, le gars, il sait que quand j'invite une fille, ça rit pas. Quand j'invite un... Je te dis pas que c'est arrivé, je te dis juste que si c'est le cas, ben, tu peux pas te blâmer de faire bon, OK, d'abord, on va mettre une... Il y a encore, dans tout, il y a des situations où un gars va performer plus ou moins de par le fait que c'est un gars ou une fille. Alors, niez ça, c'est votre problème si vous voulez le nier, mais c'est une réalité. Ça fait que moi, en humour, ce que je dis, c'est que je suis convaincu que quand je voyais des filles jeunes être super drôles, ils ont probablement eu une montagne supplémentaire à monter pour qu'aujourd'hui, je te dise avec assurance, les filles torchent en humour. Peut-être plus que les gars, mais en tout cas, pas une coche de moins. Elles vendent plus de billets? On sait-tu ça? Ils vendent des vrais billets. Qu'est-ce que ça veut dire, des vrais billets? Dans voulant dire que c'est des vrais nombres de billets. C'est pas genre, je pars en tournée, je lui ai vendu 12 000. Mais tu sais, peut-être aussi, je réfléchis à ça là, en même temps, puis je me dis, l'humour, c'est un regard sur le monde. Complètement. Et très terre à terre. Tu peux pas faire rire avec des grandes théories. Faut que ça soit... En tout cas, au Québec, ce qu'on fait beaucoup, puis j'en ai vu en tabarnouche du stand-up, là, c'est tu racontes une anecdote. Il n'y a pas juste Jean-Marc Parent qui fait ça. Là. Tu racontes quelque chose qui t'est arrivé, je t'en à quincaillerie. Bon, fait que quand je dis que l'humour est un regard sur le monde, si c'est des gars dans les années 80-90 qui dominaient la scène humoristique au Québec, ben c'était donc le regard des hommes sur le monde qui dominait. Absolument. Même s'ils te parlaient de leur blonde puis de leur petite fille, un regard de gars. C'est un regard de gars là-dessus. Oui. Fait que si ce regard-là, féminin, on ne l'avait pas, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on a entendu une fille nous raconter les mêmes histoires, mais vécues d'une fille, on a dû se dire, hey, ça serait le fun que vous nous racontiez toutes les histoires que les gars nous ont racontées, mais du point de vue féminin. Ça, c'est le côté très positif, en tout cas, du féminisme dans les arts. Absolument. C'est que c'est un regard sur le monde, on grandit. Ça rajoute à l'offre, je m'excuse, puis après, c'est 50% du monde. C'est là, à un moment donné, excuse-moi de revenir à des banalités de... Mais c'est ça pareil. C'est pour ça que je te dis que moi, jamais j'ai été habité par un sentiment anti-féministe. Mes amis, moi, j'ai plein d'amis de filles, des vrais amis de filles, plus que n'importe quel gars, tu sais. Bon, je suis né, moi, avec une mère à maison, puis 2 grandes sœurs. Ça fait que je suis arrivé, là, puis pour moi, les filles, mais je comprends qu'il y a des gars pour qui c'est un mystère, les femmes. Je comprends très bien. Mais eux autres, on s'en crisse. Je suis sérieux. Quand je dis on, c'est pas moi. C'est correct. C'est que on s'en fout, voilà, tu es un loser. Tu pognes pas, toi. Mais c'est névralgique. Ouais. Les gens oublient qu'à 15 ans, si tu pognes pas, c'est pas ton cours de maths qui compte, là. C'est que t'es écœuré d'être l'ami des filles, là. Ça, puis tous les gars le savent. Mais les adultes l'oublient. C'est vrai. C'est que c'est pas rien, là. C'est pas rien. Toi, tu pognais-tu avec les filles? Alors, moi, j'ai fait une transition, littéralement. C'est-à-dire que jusqu'en secondaire 5, j'étais l'ami des filles. Puis entre secondaire 5 puis le cégep, j'ai fait c'est terminé. Puis j'ai compris la formule, c'est que je me suis dit, là, je vais arrêter d'écouter les problèmes des filles. T'es sérieux? Entre le secondaire 5 puis le cégep? Oui. On a ça en commun. Ah ouais? Attends, mais continue, là, je veux voir. Là. On est peut-être... Pour résumer, je me suis dit, puis c'est vrai, ça résume, j'y crois, c'est de même, c'est que je me suis dit, je vais arrêter d'écouter les problèmes des filles puis je vais devenir le problème des filles. En voulant dire que je suis maintenant la personne qui... Je vais être le gars qui préoccupe une fille et non pas celui parce que j'ai compris que c'était un dédain. Mais tous les gars passent par là. Les filles sont juste pas au courant. Tous les gars de 13, à moins d'être le corps arrière de l'équipe de football. C'est ça, hein? Tous les gars commencent par être, oui, parce que c'est la façon
Tu sais, tu commences à t'intéresser aux filles, t'es attiré. Tu sais que là, tu as une voie d'accès en étant là. T'es fin, telle affaire. Puis un jour, tu apprends que Daniel Bernier, la fille qui disait Daniel Bernier, c'est un écœurant, t'ouvres la porte dans un party, elle couche avec. Ça fait que tous les gars l'ont vécu, ça. Comme toutes les filles ont vécu la désillusion de dire il voulait juste coucher avec moi. Il n'y a pas un gars qui dit elle voulait juste coucher avec moi. Là. Ah ouais, c'est quand la prochaine? Les filles vont faire il voulait juste coucher avec moi, c'est pas dans mon. C'est pas la dynamique que je veux. Mais si tu l'expliques pas, l'autre sexe n'est pas au courant de ça. Ouais. Il n'y a aucun gars qui a une qualité d'écoute s'il ne se fait pas expliquer. On est tous des grands gueules. Puis tout à coup, un jour, tu lis, comme moi, c'est arrivé, le chemin moins fréquenté. Moi, je m'intéressais beaucoup à Pop Psycho quand j'étais au cégep. Puis tu fais comme, hey, sais-tu quoi? Écouter, c'est vraiment payant. Écouter, Rémi, là, c'est l'affaire qui coûte le moins puis qui paye le plus de tous les rendements en bourse, de tout ce que tu peux faire dans la vie. C'est écouter. C'est bon pour une première date, c'est bon pour des collègues, c'est bon pour une ligne où... Aussitôt que tu te fais dire, en tout cas, toi, tu as une bonne écoute, tu n'as aucune idée, moi, je le vis, là, de la valeur. Mais si tu te le fais pas dire, un gars, tu gardes ta grand gueule tout le temps. Parce que tu penses que chaque occasion... Ça, tu te rappelles-tu de la faute que tu l'as fait dire? Parce que c'est une fille qui te l'a dit, ça. Non, non. Non? Je pense que moi, je me monitore beaucoup depuis que je suis jeune. Toi, t'as allumé tout seul là, entre le secondaire 5 et le cégep. C'est la lecture du livre Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck, qui, je ne sais même pas si c'est clairement dit là-dedans, mais ça fait partie de toute sa théorie, si tu veux. Là. C'est un livre qui a été vendu épouvantail, qui était très intéressant, très pop psycho, super efficace, mais très vrai. Puis tu sais, le livre Vénus-Mars, là, ouais. Ben, il y a un côté très vrai à ça. C'est-à-dire que, bon, les gars résolvent leurs problèmes de façon un peu différente. Puis, c'est des lectures qui m'ont amené beaucoup à réfléchir sur la qualité d'écoute. Parce que l'écoute, c'est pas ne pas parler. L'écoute, c'est réellement d'être... Tu savais-tu que moi, je fais 2 heures de radio, j'ai aucune question de prévu? Non, mais ça, j'ai pas de difficulté à croire ça. Zéro. Ouais. Puis le monde font comme pourquoi? Parce que j'écoute. Parce que connais le sujet, c'est-tu moi ou lui? Puis c'est pas juste ça, c'est que si tu prépares quelque chose puis il t'amène ailleurs, toutes tes questions ont servi à rien. Ouais. Alors la seule affaire qui est importante, c'est d'écouter ce qu'il te dit là. Voilà. Parce que l'entrevue, c'est là que ça se passe. C'est ça. Fait que, alors, moi, je cultive ça. Ben, je suis assez Alors, d'accord. j'impose pas mes méthodes. Je fais juste te dire, puis je dis même pas qu'elle est meilleure. Elle me convient très bien. Mais ça, là, c'est qu'il y a eu toutes sortes d'apprentissages où j'ai fait, mais non, c'est pas une fille qui m'a dit t'écoutes pas. Ou si c'est arrivé, j'étais très jeune, puis je m'en souviens pas. Okay, parce mais que c'est venu par les livres. Moi, écoute, c'est ta vie, hein, tu la connais mieux que moi. Moi, je serais pas surpris que tantôt, plus tard ce soir, tu te rappelles finalement que c'est une fille qui te l'a dit, parce que je pense qu'il y a ça en commun chez tous les gars qui ont vécu le parcours que tu as vécu et que j'ai vécu. Moi, je m'en rappellerai toute ma vie. Oui. C'est une fille en secondaire 5 qui était dans ma classe en secondaire 1 et 2 et que j'avais perdu de vue jusqu'à ce qu'on se retrouve en secondaire 5 oui. et qui, une semaine avant le bal, alors que j'étais redevenu son très, très bon ami, elle m'a dit, et elle s'en allait au bal avec le corps arrière de l'équipe de football. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas, le Marc. Elle m'a dit, tu sais que... Puis je pense que c'est parce qu'il restait une semaine d'école, puis qu'elle savait qu'on s'en allait au cégep, qu'on ne se reverrait plus. Puis elle m'a dit, tu sais que toi, je tripais sur toi en secondaire 1 puis 2. Là. Puis j'ai dit, toi, tu tripais sur moi. Toi qui étais avec le corps arrière de l'équipe de football, tu tripais sur moi. J'avais des bras, j'étais pas beau. Moi, j'avais des cheveux dans tous les sens. Okay. Puis je faisais juste lire des journaux puis des livres. Là. J'avais aucune allure. Là. Okay. Puis elle m'a dit, mais tu comprenais rien. Je t'ai envoyé 1000 signaux. Puis tu sais, quand tu parles d'écoute, j'entrerais là-dedans aussi l'attention. Être attentif. C'est un peu plus vague. D'ouvrir l'œil, même si... Parce que des fois, les gens ne disent pas tout. Mais tu sais, un regard, tabarnouche, là, ça veut dire des affaires. Là. Puis moi, je sais pas, j'écoutais pas, j'étais pas attentif, puis c'est pas grave, on s'en remet. Mais je pense que c'est nécessaire, cette espèce de période très dure pour les garçons, parce que c'est extrêmement frustrant. Puis t'as tellement raison de dire que c'est plus grave que le cours de mathématiques que t'es en train de pocher. Ça, je pense que c'est une banalité de dire ça. Là. Tous les gars qui ont un peu de mémoire s'en rappellent que l'affaire la plus importante quand t'as 12 ans, c'est de coucher avec une fille, puis, ou d'être aimé, puis de plus être l'ami, tu sais. Mais quand tu traverses le désert de même, là, il se libère en toi, si tu apprends à écouter et à être attentif, un potentiel de fou. Là, puis ça, après, le pouvoir sexuel, ça se transfère dans la vie professionnelle, puis dans la vie active en général. Tu sais, quand tu t'embarques t'entres dans une pièce après, ça détermine tout aussi, tu sais. Ça aussi, c'est difficile de parler de ça, je pense. Pouvoir sexuel masculin. Là, tu fais, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il vient de dire? 3 mots ensemble, pouvoir sexuel masculin, il est dans la marde. Tu es d'accord avec ça?
En 2025, là. Là, si tu Ouais. me dis que ça a toujours été ça, ben c'est ça. Mais je vois pas ce que qu'est-ce que tu dis. C'est pas clair pour moi. Là, tu dis pouvoir sexuel masculin. Ben, je vois pas ce que tu dis. Je vois pas C'est quoi le pouvoir sexuel masculin? Non. Ben, c'est un homme qui, par exemple... Donc, être attirant. Ouais, OK, oui. Ouais, Ben, ça, c'est de un tout homme temps. charmant, un Oui. homme Oui. tu sais, en demande, Alors, un homme OK, élégant. parfait. Moi, mon point, c'est pas là. Moi, mon point... Je savais pas ce que ça voulait dire, pouvoir Ben, sexuel masculin. pouvoir- Marc Boilard de testostérone. Non, mais pouvoir sexuel, c'est pas pareil comme l'attirance puis le pouvoir. Je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire, ça amène... oui. OK. Ça amène ce que tu appelles un pouvoir, c'est-à-dire des outils supplémentaires. Bref, tu pognes versus tu pognes pas, il y a quand même quelque chose que toi, tu mets dans le cadre, tu appelles ça un pouvoir. C'est une capacité d'agir, mais le pouvoir, ça veut pas dire que tu l'exerces. Hein? Le pouvoir, c'est que tu l'as. Tu es un chef d'entreprise, tu peux faire... Ouais, mais c'est comme pour moi, c'est un attribut. C'est pour ça que j'ai de la misère avec le mot pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Attirance, ouais. Tu sais, ça fait Charme. partie de quelque chose que quelqu'un veut plus que moi. Ça, je suis entièrement d'accord. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Mais bref. Alors, où il y a problème par rapport à tout ça, qui est comme un lien avec tout ce qu'on dit depuis le début, c'est que, puis j'ai encore eu une partie de cette conversation-là pendant une pause avec Cybèle, c'est qu'il y a un seul domaine dans la vie où les gens considèrent, ben pas tous, mais trop, que le coaching est impossible, c'est séduction. Ah ouais? Oui. Il y a beaucoup de monde pour qui coacher un gars à passer de la friend zone à t'es en train de te faire une blonde ou à tout le moins à le goût de te frencher, là. Il y a beaucoup de monde pour qui ça n'a pas de sens, ça. Ah ben c'est suspect, en fait. C'est suspect. Ouais. C'est-à-dire que c'est de la manipulation. Ouais, je comprends. Or, moi, j'ai pas souvenir d'avoir donné un quelconque truc qui était de l'ordre du mensonge. Contre des menteries, dis que tu es un astronaute. Je me souviens pas d'avoir dit ça, parce que je le pense pas. Ça n'a rien à voir avec... Je vais te donner un exemple, je vais t'en donner deux. Est-ce que tu trouves que ça se peut d'aider quelqu'un à faire un meilleur CV puis de passer une meilleure entrevue pour une job? Ben oui. Ça se peut-tu d'aider quelqu'un à faire une meilleure audition pour un rôle au théâtre? Ben oui. C'est exactement la même chose. Ben, ça, je suis d'accord. Tu me suis? Oui, On totalement. n'est pas dans une fine manipulation. Pourquoi? C'est ça l'autre affaire. Parce que la personne a toujours le choix de dire non. Ben oui. Tu n'es pas en train de l'hypnotiser. Non. Là, je te parle pas de mettre des trucs dans des verres. Bien sûr que non. Tu comprends? Donc, à partir du moment où tu es quelqu'un qui est à l'aise dans cette zone-là, moi, j'ai toujours appelé ça la zone rencontre, qui est que tout le monde mêle. Moi, là, la critique que j'ai eue le plus dans le temps, c'était Marc Boilard, il n'y a pas de blonde, puis il parle de relations de couple. À chaque fois, je disais, mais moi, je parle pas de relations de couple. Vous faites une erreur dans les termes. Relations de couple sont en couple. Ils ne sont pas réveillés le matin, puis il y a deux enfants qui... Tu comprends? Non, oui. Il y a eu une date, tout dans l'univers, une date, à part dans le temps des mariages arrangés. Il y a eu une date, puis tout à coup, il y en a eu deux, tout à coup, il y en a eu 10, puis un jour, on est ensemble, puis à un moment donné, il y a cette journée-là où on est en couple. Tu comprends? Mais ça, avant, là, c'est une zone que j'appelle la zone rencontre. C'est un univers, mais qui intéresse personne et qui est surtout pas public. Donc, pourquoi tu penses que tout ça, ça a lieu en dessous du radar? Ben, je veux dire... Pourquoi tu penses que c'est Andrew Tate qui a dû marcher? Parce que quand un cave comme moi dit « Hey, les jeunes, je vais vous en donner 2-3 trucs pour que vous sortiez de tout ça, puis que finalement, au lieu d'être un frustré qui se branle tous les samedis soirs dans le sous-sol chez ta mère, tu vas être un gars avec... Ben non, mais excuse-moi. Alors, ce gars-là, le cave à Marc Boilard, après ça, il est ostracisé parce que c'est un vilain macho. Mais je te jure, je vois un lien avec toute la gang de jeunes qui vont où? Alors que de un, il y a plein de monde qui disent ça s'apprend pas. Ah bon? Je t'ai pas dit que tu passes d'un pauvre mec qui pogne zéro à Don Juan. Pas ça mon point. Moi, quand j'étais au secondaire, les maths, j'étais pas bon. Mes petits collègues autour, ils me donnaient des trucs, puis j'avais 57 au lieu d'avoir... ou 62, mettons. Là. Tu comprends? Je passais. J'étais pas hot en maths. Je passais. Tu t'améliorais. Oui. Ça fait qu'un truc pour dire, hey, quand tu as une entrevue, ce sera le fun. Par exemple, je te parle d'écoute, mais c'est un secret absolu. Et pour une date, et pour une entrevue. Moi, une entrevue, là, Rémi, là, j'avais toujours les jobs. Puis je suis à mon compte depuis parce que j'étais un très mauvais employé. Ça fait que je me faisais même crisser à la porte, mais j'avais les entrevues. J'étais une bombe. Cette zone-là, avec quelqu'un de nouveau, telle affaire, je suis bon, je suis à l'aise. Ben, c'est sûr que j'ai des trucs que je peux transmettre. Si tu dis que ça, c'est épouvantable, c'est terrible, faut pas faire ça, ces trucs-là, là, les gens pas bons, ils les veulent pareil. Ça fait qu'ils s'en vont sur Internet en dessous. Ben non, mais c'est la première fois que j'entends ça, puis je pense que tu as raison. En tout cas, ça a énormément de sens. Je trouve ça terrible. Sauf que moi, je sais pourquoi ça pose un problème. Ça pose un problème parce que, là, tu viens de donner des exemples. Tu as dit,
Est-ce que, Rémi, tu as de la difficulté à imaginer que quelqu'un puisse t'aider à améliorer ton CV puis avoir la job? Je t'ai répondu quoi? Je t'ai répondu non, aucune difficulté. Oui. Après, tu m'as donné l'exemple d'un rôle au théâtre. Donc là, si on met dans le même paquet, et je serais à l'aise de le faire et tu le fais toi aussi, mais si on met dans le même paquet l'idée de pouvoir s'asseoir avec quelqu'un, un garçon, et d'améliorer ses pratiques, c'est que là, on vient de transformer la fille en un objectif, en un objet de conquête. Et pour certaines personnes, il y a quelque chose d'inhumain là-dedans. Parce que moi, je suis une femme et je ne suis pas une conquête. Sauf que ce qu'on oublie, et c'est avec ça que tu as commencé au début, c'est que dans l'idéal, ça va faire l'affaire des deux. Là. La fille n'est pas obligée de se laisser conquérir. La fille n'est pas une destination, là, la fille. T'sais, elle n'est pas inactive dans ce processus-là, elle n'est pas passive. Complètement. C'est pas... Oui, c'est l'objectif non, mais l'autre affaire, de l'homme, que... mais je veux dire, dans le processus, les deux vont être consentants. Mais, oui. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Mais il y en a un. Non, mais je vais aller plus loin. C'est que tu parles de conquête, parce que ça sous-tend une espèce de nombre sur un tableau. Ou ici maintenant, OK? Non, mais parfait, parce que moi les gens, ils ont les intentions qu'ils veulent. Hein? Ça me regarde zéro. Ouais. Mais la fille, elle veut aussi conquérir quelqu'un. Bien sûr. C'est tout. Que les motivations ne soient pas les mêmes, c'est pas le sujet. La mécanique, c'est que tu t'en vas sur une date parce qu'à quelque part, ça ressemble à quelque chose qui te plaît à prime abord, tu t'en vas vérifier ça. Mais si tu as le malheur de dire ce gars-là est à mon goût, ça te tente que ça aille à une deuxième. Tu me suis? Oui. Donc, c'est que les gens font juste prendre 3 étapes puis les mettre en une. Et une des erreurs que je vois énormément circuler, puis c'est drôle parce que je le vois plus circuler, je pense, qu'avant, c'est les jeunes qui, dans leurs prémices, disent, et alors écoute bien ce que je vais te dire, dans leurs prémices disent, c'est dur de rencontrer pour avoir une rencontre, puis développer une relation durable. Et je vais te dire le piège. Le piège, c'est pas de souhaiter ou non une relation durable. Moi, je m'excuse, quelqu'un peut avoir des one night toute sa vie, ça le regarde. Puis quelqu'un peut dire, moi, je suis pas intéressé, je couche pas avant le mariage, ça le regarde. Mm-hmm. C'est pas de mes affaires. Mon point, c'est le suivant. Si quand tu t'assois, tu es déjà dans un paradigme à très long terme, tu peux avoir un mauvais jugement alors que l'objectif d'une première date, c'est quoi? Une deuxième. Point barre. C'est comme si je te disais, toi, Rémi, là, tu vas solliciter, parce que tu t'achètes tes études, tu vas solliciter un emploi X, éventuellement, disons, là, prenons. Mm-hmm. Est-ce que dans tes critères, c'est que ce soit ta dernière job? Ça fait-tu partie de tes critères? Non. Donc, toute la dynamique de l'entrevue avec l'employeur, là, ça ne sera pas teinté de vous, les fonds de pension, si tu comme, tu sais, puis faut-tu rester. Puis, comprends-tu? Tu ne vas pas envoyer un signal de c'est même bizarre, lui, il veut rentrer ici pour plus jamais s'en aller ailleurs, à une époque où les gens doivent changer 5 à 10 fois de job. C'est ça que j'allais dire, parce que c'est pas complètement fou que de vouloir avoir la même job, mais c'est plus ce que les gens font. Donc, ça devient fou. Mais ça revient à dire, quelqu'un qui souhaite ça, moi, ça me dérange pas. Ouais. Son objectif à terme, c'est pas mon sujet. Mais je fais juste dire que si ça fait partie de ton inconscient dans ta recherche, ce qui est souvent le cas, ben tu t'assois à une première date, puis déjà, tu es biaisé dans ton propre comportement, alors que tu devrais juste aller là pour dire « Wow, ça va être le fun. Si c'est plate, c'est pas grave, juste c'est l'autre affaire. » Que je voyais à quel point les gars et les filles voyaient un enjeu immense. Je m'en vais à une date, puis là, qu'est-ce qui était la fin? Man, sais-tu comment je les déconstruisais? Je disais, je te pose la question, est-ce que tu vas au casino des fois? Non. Jamais. Non. Admettons qu'on va au casino ensemble, t'amènes combien? 100$. Pourquoi pas 1000? 1000, t'as bien plus de chances de... Pourquoi t'amènes pas 1000? Parce que j'ai peur de tout perdre. Voilà. Mais à 100$, tu vas t'amuser pareil. Ouais. Ben, c'est ça une date. Une date, c'est 100$. C'est pas 1000. Tu t'en vas jouer 100$, au pire, c'est une date moyenne. Faut... Qu'est-ce que tu aurais fait si j'avais répondu tout le contraire? Tout le monde répond 100$. Okay. J'ai eu aucun exemple à part 100$ de toute ma vie. Ah, okay. C'est capoté, hein? Non, mais c'est vrai. Mais ça aussi, c'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que... Non, mais je vais être clair. Je dis pas au monde, tout le monde devrait juste faire X. Je m'en fous. Moi, les gens, ils ont les intentions qu'ils veulent. Bref, écoute, ma mère mariée, le père est décédé, mais mariée, ma mère, ma soeur mariée, mon frère matché de... Je viens d'une famille archi stable. Puis moi, je suis un gars très à l'aise dans le célibat. Ce qui fait que quand tu es à l'aise dans ce format-là, tu es bien plus dur à matcher parce que le nombre de concessions que je suis prêt à faire, c'est de l'économie, là, rendu là. C'est même pas... Ça fait que moi, c'est comme, j'ai eu des filles fantastiques que j'ai fréquentées, mais à un moment donné, je trouve pas que c'est tellement plus hot que quand je me retrouve dans mes trucs. Mais ça, c'est perso. Mais c'est pour te dire que je viens pas d'un modèle, on sait bien. Alors, moi, quelqu'un dit, je veux une rencontre, moi, je veux me marier, je veux telle affaire. Chapeau. Je te dis juste que si
ça fait partie de tes objectifs de départ, tu te rendras pas compte que tu es dans une attitude où tu cherches pas juste une deuxième date avec quelqu'un avec qui ça vaut la peine. Tu es déjà rendu... c'est Janie Duquette qui me disait ça. Elle dit souvent, les filles, nous autres, notre défaut, c'est qu'on reçoit l'album de la bande dessinée, puis on regarde tout de suite le dernier carré pour voir comment ça finit. Ben oui, ben c'est ça. Mais en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose aussi de contre-intuitif, à mon avis. Parce que il y a des étapes dans une histoire d'amour. Il y a quelque chose qui s'appelle la magie au début. Puis on peut se dire, on peut se mentir, là, mais la magie, le niveau de magie du début, c'est pas le même qu'à la fin. C'est une autre petite poudre qui se promène. Là. C'est pas la même couleur de la petite fumée. Là. Uh-huh. Puis si tu décides à la première date que tu as un certain âge, puis moi, j'entends beaucoup d'histoires de gens qui se rencontrent sur des applications, ils sont dans la trentaine, l'horloge biologique des filles, même les gars ils veulent se caser, puis là, ça met le contrat sur la table au début. Là. C'est, regarde, moi, je veux des enfants dans 2 ans. Moi, l'alcool, ça passe pas parce que j'ai eu 4 relations, ça a posé des problèmes. Là, tu es en train de contractualiser quelque chose qui, normalement, devrait se contenter de la magie. On est à l'étape de la magie. On est à l'étape des mais erreurs. la magie avec quelqu'un qui ne correspond pas à ton objectif, moi, je trouve que c'est très bon. C'est comme la magie, là. C'est très bon, tu veux dire? Oui, mais je suis pas d'accord. OK. Parce que tu as le droit d'avoir maintenant la façon que tu le places, c'est un autre truc. Mais si t'es pas d'accord, Marc, on va arrêter ça là. T'as raison. Moi, c'est raison. Pas, parce que ça ne ressemble pas du tout. Mais c'est ça. Ça fait que non, c'est pour ça que je répète que les gens ont les objectifs qu'ils veulent puis les aspirations qu'ils veulent. Vraiment. Oui, mais quand même, Marc, tu viens quand même de dire, parce que tu as dit... Oui, mais c'est plus subtil qu'une liste d'épicerie. Je comprends, mais tu as dit... Oui, mais tu as dit... ils peuvent avoir les objectifs qu'ils veulent. Tu sais, ça, on relativise. Là, oui. Mais tu as quand même dit... Si vous arrivez à la première date en pensant à ce que vous allez à la petite maison dans la prairie, sa balançoire, ben il y a péril dans la demeure. Tu mais l'as pas dit en termes mécaniques. Pas en termes de liste. C'est pour ça que je te parle de la théorie du casino. C'est de prendre plaisir anyway à une date qui pourrait être surprenante. Je vais aller plus loin. Je trouve ça beaucoup plus pénible, une première date qui ne vire pas en une deuxième, qu'un couple qui se sépare après 10 ans. Okay. Enlève les enfants. Oui, je comprends. Pourquoi? Si tu te sépares après 10 ans, tu as d'excellentes raisons de te séparer. Or, si tu dis qu'il n'y aura pas de deuxième date, ça peut être pour 1000 raisons. Elle me fait penser à ma mère. Où on est dans le champ, mais quand est-ce que tu vas pouvoir prouver que tu t'es trompé? Tu viens de tirer à la plug tout de suite. Ça fait que je trouve ça plus dommage de ne pas être dans une vraie attitude. Et je reprends donc les termes de tantôt. Ton objectif est une deuxième date, mais inévitablement, il faut que rapidement, tu puisses dire, c'est pas vrai que je vais faire opérer la magie, aïe, coup de foudre avec un gars qui, clairement, veut pas s'engager. Je comprends, moi. C'est pas un problème. Je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que dans le discours de la personne, si vous vous rejoignez nulle part, la magie, elle peut pas se pointer comme ça. Oui, elle peut. Ça peut être une attraction sexuelle. Oui. Non, mais c'est pas grave. Là. Non, non, puis encore là, moi, si je préconise quelque chose, c'est d'enlever les enjeux. Qu'est-ce qui arrive si, mettons, t'as un verre dans le nez, le gars, tu le trouves à ton goût, puis finalement, t'as couché avec? What the fuck? C'est quoi que c'est grave? T'sais, on est où, là? C'est comme, ben oui, finalement, bon, après coup, je l'aurais-tu refait? Non. Tu sais, comprends-tu? C'est pas des enjeux, là, Mais par contre, le vrai enjeu, c'est, à quelque part, d'avoir cette attitude-là qui te permet de dire, ben moi, je m'en vais jouer au casino, ça se peut que je gagne. Si je passe, pas grave. Tu me suis? Oui, absolument. À ce moment-là, ça permet, je trouve, d'aller dans une... Parce que, je le répète, la plus belle des relations que tu idolâtres d'Hollywood ou le flop le plus total ont commencé exactement de la même façon. C'est-à-dire que, Calvaire, après 1, c'est 2, puis après 2, c'est 3. J'aimerais ça voir autrement, c'est de même. Puis il faut que ça demeure un jeu aussi. Pas tout le temps. À un moment donné, quelqu'un qui a des ambitions sérieuses, il faut que ça reste le fun, je suppose. Mais encore là, ces petites théories-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais je fais juste dire que... l'enjeu d'une relation, parce que tu es rendu déjà à regarder dans 20 ans, cause beaucoup de premiers, de faux départs qui peut-être auraient été des bons départs. C'est juste ça, moi, qui me désole. Puis il y a un truc aussi, puis ça, c'est clair, là, ce que je dis? Ah oui, tout à fait. Okay. En tout cas, c'est clair pour moi. Les gens commenteront ce qu'ils veulent, mais je pense que c'est assez clair. Il y a un autre truc aussi qui est un peu tabou dans ces premiers rendez-vous-là où les gens se promettent énormément de choses, ou en tout cas se projettent très loin. C'est qu'on... Et le tabou, c'est de ne pas reconnaître que les gens sont des menteurs aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai des dates avec des filles qui m'ont dit qu'elles voulaient quelque chose, puis c'était pas vrai qu'elles voulaient ça. Puis des dates où j'ai dit à des filles que je voulais quelque chose, puis que c'est pas ça que je voulais. Puis les deux, on faisait ça pour la même raison. On faisait ça parce qu'on se mentait à nous-mêmes avant de mentir à l'autre. C'est qu'on
à partir d'un certain âge, on dirait qu'on attend des choses des gens. Tu sais, c'est suspect, mettons, puis on va en parler de ta situation, parce que c'est toi qui as amené le sujet, mais c'est suspect, mettons, d'avoir 30 ans puis de ne pas vouloir d'enfants. C'est suspect d'avoir 30 ans, puis c'est pas mon cas, moi je veux des enfants, mais je veux dire... Donc, tu te ramasses à dire, à ouvrir la porte, une porte que tu n'as pas envie d'ouvrir. Fait que le problème avec... puis ça va être à moi de te dire si j'étais clair, parce que même moi, je me perds dans ma phrase. Moi, mais je vais te répondre parce que je sais ce que tu veux. Mon point, c'est que dans le péril de se promettre trop de choses et de se projeter trop loin, c'est de mentir plus que tu es censé déjà le faire, mais parce qu'on se ment beaucoup. Donc, tu es tellement mieux de laisser la magie opérer et de passer au 2e rendez-vous, puis au 3e, puis au 4e, puis de passer du 4 au 5. Puis un jour, à un moment donné, il faut bien bâtir quelque chose, faire des projets, puis construire quelque chose, donc te projeter. Mais quelqu'un qui te dit au premier rendez-vous, moi je veux ça, moi j'ai déjà fait ça, moi ça marche comme ça, je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai tout ça. OK, fine, tu as entièrement raison. Maintenant, le détecteur de mensonges, là, il n'existe pas pour n'importe quelle rencontre, incluant avec un employeur qui te fait à croire que le climat de travail est fantastique puis qui est sur ton dos à chaque bon. Fait que là, la vie aussi, il faut accepter à un moment donné, là. Il y a des affaires qu'on ne contrôle pas. Mais pour ce qui est du relationnel, au travail, partout, la vie sentimentale, partout, la donne a toujours été la même, mais c'est pour certains et certaines, c'est tough. T'écoutes jamais ce que les gens disent, tu ne fais que regarder ce que les gens font. C'est tout. C'est terminé. Tout est là. Moi, vois-tu, j'ai rencontré une dame au mois de novembre dernier, non, au mois d'août dernier, que je n'avais pas vu depuis, ma foi, ça se calcule quasiment en décennies. Puis finalement, ça finit chez nous en novembre après 3 fois, parce que quand on s'est vu, on était matchés les deux. Quand on s'est revus après, les deux étaient tombés disponibles. Ni une ni deux, invitation après, ding, bang, bang. Puis ça a été la dernière fois que je l'ai vu. Et j'ai vu la mécanique qui s'est installée parce que j'ai essayé. Puis le lendemain, elle m'écrit, hey, blablabla, tout était super. Mais impossible de la revoir. Alors, est-ce qu'elle était retournée avec son chum? Est-ce que 1000 options, je ne les connais pas. Je te dis juste une chose. J'ai appliqué ce principe-là. C'est-à-dire que, aussi le fun et prometteur que ça avait de l'air après quelques rencontres, dans les faits, c'est pas normal que ce soit compliqué de revoir quelqu'un. C'est pas normal. Si c'est compliqué, alors là, on peut partir la liste. Si c'est compliqué, c'est parce que A, B, C, sais-tu quoi? Je m'en cogne. Tu t'en cognes? Je m'en cogne des pourquoi. Ouais. Est-ce que ça devrait être simple? Si oui, les raisons. C'est pour ça que tu peux juste te faire endormir. Puis le ouais, mais c'est vrai, sa situation, whatever. Je peux pas croire que même aujourd'hui, je suis surpris de te parler de ça à mon âge. Pas parce que je le vis, je viens de te dire que je suis immunisé parce que j'ai juste été ultra intéressé. Je l'ai manifesté parce que c'est mon genre. Puis qu'après ça, ça a juste été compliqué. Ça cache quelque chose. Parce que tu vois un intérêt, tout à coup, l'intérêt disparaît. Man. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de bonne explication. Non, peut-être. Je ne fais juste pas la savoir. Mais elle ne m'intéresse pas, l'explication. Mon point est là. Ça fait que tout ce que tu dis qui est des foncements, whatever. Ouais, oui, OK, c'est la vie. Ça ne devrait pas te déranger. Ce qui est dérangeant, c'est quand tout à coup, tu es en train d'embarquer dans une rhétorique puis dans une petite musique que moi, je juge qui ne devrait jamais t'influencer. C'est que les gens se comportent. Mon ami Gino m'avait dit ça, c'est d'une banalité sans nom, mais c'est tellement vrai. De l'intérêt, ça se manifeste. Il y a 2 choses si tu n'as pas d'intérêt. Si tu n'en manifestes pas, il n'y en a pas, ou il y a un problème à le manifester. Il ne me regarde pas. De l'intérêt, ça se manifeste. S'il n'y en a pas, ben, je suis désolé. Ça fait que c'est beaucoup plus simple. Écoute, il y a un livre extraordinaire de Lily Boisvert. Lily Boisvert, je dis toujours, si j'étais féministe, comme je te dis, je ne suis pas féministe, mais je suis du tout à l'encontre, je serais Lily Boisvert, qui est une fille qui a... elle faisait des capsules, ça s'appelait Les Brutes avec Judith Lucier. Je suis sûr que tu connais Judith Lucier. Judith Lucier, oui. Bon, Lily Boisvert de non. C'était sa grande comparse qui a été aussi... puis qui a commencé à écrire des romans. Puis elle a écrit un petit récit qui s'appelle Match. Un tout petit livre, sans quelque format de poche, tu sais. Puis je l'ai lu parce que je l'aime bien. On est allé déjeuner une fois. Je l'avais vu au Midway. Sa carte passait pas. Je l'ai reconnu. J'ai fait des blagues. Puis on est allé déjeuner, tu sais. Puis je l'avais trouvé fort intéressant. Puis son livre était super cool. C'est son histoire, mais on ne sait pas si chaque élément est le bon, le pas. Tu vois le genre. Ah oui. Et tout à coup, elle décrit, je me souviens des pages, 52, 53, 54. Elle décrit quand elle a dit à son entourage comment le nouveau gars qu'elle fréquentait depuis quelques mois maintenant, qui était dur à suivre.
Puis pourquoi t'en parles? Parce que, à sa grande surprise, puis j'ai fait, c'est du bonbon, tout le monde trouvait des excuses au gars. C'était tout, ouais, peut-être que lui, tu comprends? Donc, en un mot, là, c'était l'inverse de ce que moi, je viens de te dire. C'était laisse faire ce qu'il fait, qui t'apparaît à raison bizarre, puis garde. Ben, sais-tu quoi? Ça a viré tellement tout croche que ça a fait l'objet d'un livre que je recommande à tout le monde. Match, Lily Boisvert. C'est vrai qu'il a écrit aussi le principe du come shot ou un truc comme ça. Exact. Je ne l'ai pas lu, par contre, mais c'est... tout un titre, hein, quand même? Oui, je non, elle a le sens de la formule. Titre. Non, elle est sharp. Ça fait que bref. Ça fait que c'est pour ça que je te dis que dans ce domaine-là, mon observation, qui s'est jamais trompée, c'est qu'à un moment donné, c'est supposé être beaucoup plus simple que compliqué. Puis quand c'est compliqué, ben c'est des fois parce que, genre, mettons, on est bien crinqué, puis, tu sais, mais pourquoi être crinqué pour quelqu'un avec qui, au final, tu sais, c'est une game de balle, hein? Ça prend un lanceur et un receveur. Vraiment. Ça fait qu'au final... Tu as ouvert la porte à un sujet. Moi, j'aurais pas abordé ça parce que, bon, c'est ta vie. Puis je pense qu'on peut avoir une discussion d'1h30 sur les idées et seulement les idées. Mais ça m'intrigue quand même, Marc. Tu es un éternel célibataire, toi. J'ai eu plein de blondes, mais c'est pas mon format qui me convient, manifestement. Je l'ai su il y a déjà très longtemps. Ouais, il y a combien de temps, mettons? Ça fait, je sais pas, moi, 20 ans que 20 je fais ans? Comme... Je ferais pas à croire que je suis un gars pour être en couple. Ça... Fait comment ça marche exactement? Parce que est-ce que les filles que tu rencontres, ce sont des filles à qui tu en parles dès le début? Non. Ou est-ce que tu rencontres des filles pour qui c'est la même chose? Est-ce que tu brises des cœurs? C'est ça. Non. Ben, je veux dire, j'ai eu des peines d'amour puis j'en ai causé, comme exactement tout le monde. Mais les dernières relations que j'ai eues, je pense vraiment que c'est des filles pour qui j'étais quelqu'un qui faisait du bien après des relations plus difficiles. T'es un rebound, c'est ça? Peut-être, ouais. mais je peux pas te l'assurer, mais je regarde un peu, puis c'était souvent ça. Puis je suis même très fier de ça, je vais te dire. Dans le sens que moi, je sais que je suis quelqu'un qui... j'ai un apport que positif dans mon entourage, professionnel ou personnel. Encore une fois, je le cultive. Ça fait que... Puis ça me dérange pas. Et moi, à la fin d'une relation, il y a des fois où ça m'a vraiment affecté, mais pour moi, c'est normal. Hey, j'ai envie de... Attends, excuse-moi, c'est parce que t'es le gars des jeux de mots, là. Marc Boélard, parce que t'es une bouée. Oh, Marc Boélard. Très fort. Je suis un surnommé, appelle pas ça un gars de jeu de mots. C'est complètement différent. Moi, c'est un art au-dessus. C'est juste un petit silence de 3 secondes pour apprécier la... J'apprécie. On recommence. Go. Fait que toi, OK, donc t'as cette utilité-là. C'est vrai, utilité, là, on parle du rapport de ce côté-là. Moi, de l'autre bord, pourquoi je suis un gars qui trouve que d'être matché, j'attribue ça à une chose, c'est l'espèce d'alignement de planète que j'ai eu de la famille. Comme je t'expliquais, ma mère, mon père, pas trop là, représentant sa route. Donc, pas assez pour faire ce que les pères font tout le temps, c'est un peu inconsciemment dire à leur gars, tu vas être de même. Moi, mon père m'a pas dit, tu vas être de même. Tu me suis? C'est que j'ai eu un vrai père qui a fait tout ce qui fait la différence. On t'a plus dans le 80-20, là. Mais pas pour m'influencer. Tu sais, j'ai été vraiment, moi, je suis devenu mon vieux. Là. Alors, c'est très compliqué quand t'es quelqu'un qui naît avec une espèce de... T'es très nourri émotivement. T'es venu avec une confiance. Là, moi, je me suis jamais demandé, je suis capable, Rémi, de ma vie. Ça me tente ou pas. Je suis capable d'aller voir telle fille, c'est ça? Bon, entre autres. OK, dans rien. Dans rien, dans tout. Rien. Ça m'habite pas si je suis capable ou pas, c'est sûr. Si ça m'intéresse, je suis capable. C'est pas une vraie équation. Mais si ça m'intéresse... T'es pas Marc Trouillard. T'es Marc Boilard. 3 secondes. Moi, je te dis, c'est parce qu'on arrive vers la fin de l'épisode, je vais t'en sortir des jeux de mots. Très fort, j'apprécie. Mais ça, c'est bon, ça veut dire que tu croques dans la vie. Tu sais que la vie, c'est un voyage. Oui, vas-y. C'est qu'à partir du moment, je crois, où tu nais avec beaucoup d'autonomie intérieure, que tu viens, tu es nourri, tu es confiant, etc., je m'excuse, mais il y a bien des... Tu sais, le fameux « vaut mieux être seul que mal accompagné », c'est faux. C'est totalement faux. C'est pas vrai. L'écrasante majorité des gens préfèrent être mal accompagné qu'être seul. Là, pardon. Ça fait que ça paraît bien de le dire, mais moi, je le constate pas. Mais moi, dans mon cas, c'est extrêmement vrai. C'est ça. Ça fait que c'est le degré de concession, je pense, que moi, je fais pas. Parce que rapidement, je préfère être dans mon univers. Puis en plus, j'ai un talent, moi, à rassembler. Je suis entouré de gens, mais d'une qualité exceptionnelle. Mon people skills, ça paraît, là, tu sais, je suis un gars... Je connais tout le monde. Non, mon people skills, ça veut dire, je connecte tout de suite avec quelqu'un. Okay. Tu sais, j'ai donné des trucs
à comment cruiser. Ça veut dire que tu es à l'aise dans cette affaire-là. À défaut, ça veut pas dire que j'ai raison. C'est pas des trucs, c'est pas E égale MC2. Mais si tu as la prétention de dire je peux te donner des trucs, c'est parce que toi, tu es déjà à tout le moins à l'aise, à défaut de dire que tu es bon. Là. Ça fait que je pense que quand tu as mon profil, ben c'est tough de te matcher. C'est tough de te matcher parce que toute la section utilitaire disparaît. Moi, pour moi, l'utilité d'avoir une blonde, ça n'existe pas, là. Pouvoir se confier. Mais je me confie à un mendiant. Tu comprends? C'est comme... mais qu'est-ce que t'as de l'air que je dis pas depuis tantôt? Où c'est que tu trouves que j'ai... Oh my God, Marc, ça, c'est une zone que j'aime pas. Et où, cette zone-là? Moi ça viendra pas de moi, cette réponse-là. Il n'y a rien qui me met mal à l'aise depuis tantôt. Non, mais trouves-tu que moi, j'ai un malaise de m'exprimer sur un sujet? Non, pas du tout, pas du tout. Non. Ce que je trouvais d'autre, c'était l'image mendiant puis femme. Non, mais alors, je poursuis juste sur l'idée que c'est comme si je suis venu avec des outils que pour moi... Alors, c'est pour ça que mon rapport aux femmes est extrêmement positif et que je me suis donc permis de les critiquer. Ça aussi, j'ai compris ça à un moment donné. J'ai fait comme, hey yo, l'espèce de faut pas dire ça. Ça me fait penser à... À un moment donné, je reçois un email d'un gars dans le temps de la TV qui écrit je me suis excusé auprès de ma blonde, telle affaire. Puis, sais-tu ce que j'ai lu entre les lignes? Ne donnez pas à manger aux animaux. C'est ça que j'ai lu de son email. J'ai fait, toi, ta blonde, tu trouves qu'elle est tellement cruche qu'elle voit un gars le mercredi soir dans un show d'humour qui dit des affaires qu'elle... Puis que tu fais comme « Oh, chérie. » Comprends-tu? Pas moi. Si elle est fâchée, qu'elle me réponde. Il y a que les gens avec qui on est condescendant qu'on se dit « On va faire attention. » Tu sais, pauvre petit gars, il a juste 6 ans. Chris, c'est pas une femme. Non, je comprends très bien ce que tu veux dire. Puis tu sais, au niveau des concessions, là, je t'écoute parler, puis je me demande s'il n'y a pas plus de monde qu'on le pense dans ta situation, mais qu'à la différence de ces gens-là, tu as décidé de t'assumer. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu dis je trouve ça stupide, moi, le dicton, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Non, c'est pas vrai. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit que mon cas, c'est ça. Oui, je constate que c'est pas vrai. Je comprends. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Oui, non, je comprends. Sauf que je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'efforcent d'être en relation parce qu'on revient à ça. On revient à la pression. Oui. Il y a une pression. C'est extrêmement présent. C'est suspect. Oui. Gars et filles, c'est incroyable. T'es un cas, je te pose cette question-là parce que c'est un peu mon devoir. T'sais, moi, je reçois du monde ici, puis ce que tu incarnes, c'est spécial dans le monde d'aujourd'hui. Oui, c'est très marginal. C'est très marginal, mais moi, ce que je suis en train de soupçonner, c'est qu'il y a plus de gens qui seraient heureux dans ta situation. Il y a plus de gens. Donc, c'est une certaine force que tu as été capable d'exprimer que d'accepter ton sort. C'est-à-dire que... c'est le seul mot que je trouve, sort, mais bon. Ironiquement, quand je te dis que je trouve que je viens d'une famille où vraiment j'ai gagné à la loterie, là, je remercie énormément à la fois frères, sœurs et mes parents, c'est que ça vient aussi avec le pouvoir, reprendre ton mot tout à l'heure, de t'en détacher. Je veux dire, ma mère, elle écoute tout ce que je fais à la radio, on s'en parle après, elle vit à Québec, tu sais. Mais ma mère décide pas de... Ma mère était très fâchée de l'époque testostérone. Elle me reconnaissait pas, c'était telle affaire toute, tu comprends? Mais je l'ai fait pareil. Je me suis pas dit qu'est-ce que ma mère va dire. Mais ironiquement, c'est grâce à elle. Elle m'a rendu affranchi d'elle-même. Je pense pas que c'est très fréquent dans les familles, Jérémy, si tu veux mon avis. Je vois beaucoup d'exemples de « Ouais, ben là, faut que j'y aille parce que sinon... » Puis tu sens là que... Puis souvent, c'est les parents eux-mêmes qui ont une espèce d'attitude insidieuse. « Ah, t'es pas venu en fin de semaine. » Tout ça, là, moi, ça n'a pas collé. Ça fait que toute cette... Alors, bon, c'est mon explication. Peut-être qu'un psychologue m'écoute puis va faire « Arrête, tu te comprends pas pantoute, t'es complètement traumatisé de je ne sais quoi. » là. Mais c'est pas l'impression que j'ai. J'ai l'impression que je suis venu avec un bagage qui m'a rendu, si tu veux, autonome au point d'être juste dur à matcher. Je peux pas te le résumer mieux que ça. OK. En même temps, j'aimerais ça avoir une copine, sérieux. Mais il faudrait qu'elle ait ce degré d'autonomie-là aussi. Moi, c'est d'ailleurs, la première qualité pour moi de profil d'une fille, c'est ça. Moi, quand je vois un profil très autonome, ça me parle à mort. C'est que moi, une fille, pour me torcher, là, t'as-tu compris entre les lignes, ça m'a jamais intéressé. Mais zéro, là. Les même cadeaux... Pas pour t'as frotté le petit bout du crâne en haut comme ça? Non, mais je suis sérieux. C'est comme, aussi. Mettons, là, merci, chérie, t'as fait à manger, c'est fantastique, c'est hot. Je l'apprécie énormément, mais ça pèse rien dans mon évaluation. Rien. Les cadeaux fonctionnent pas avec moi. C'est pas comme ça. Moi, c'est l'échange. Moi, j'ai un mot, c'est ce qu'on fait là. C'est ce que je fais. Moi, le moment le plus heureux depuis que j'ai commencé à Cube, c'est quand j'arrive, là, puis que là, j'étais avec Justine, puis tout, puis là, on ouvre le micro, bang, puis je reçois des personnages, puis ma job, c'est de faire en sorte qu'ils veulent tout revenir, etc.
C'est ça, Marc Boilard. C'est juste ça. Ça fait que là, après, ça vient, il y a des échecs, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. Mais c'est ça le concept. C'est un concept d'échange. Mon mot-clé, moi, c'est échange. Donc, dans l'échange, il y a du fun. Dans l'échange, il y a du débat. Tu comprends? Ben oui. Il y a tout ça. Pas juste moi, tout le monde. Mais moi, j'ai décidé de mettre ça de l'avant, d'en faire un métier. C'est ça. Puis dans Marc Boilard, il y a aussi quelques angles morts. C'est le nom de ton podcast. Oui. On peut continuer de l'écouter. Angle mort, maintenant, qui était quotidien. Écoute, tu sais que c'est plus que 1000 épisodes. J'ai commencé en 2017, puis c'était quotidien. Ben, t'es sûr, 1000? Parce que la dernière fois, j'en écoutais un, puis tu dis on est rendu au 600e. Puis là, j'étais du 400e en 400 en arrière. Ça se peut que je sois tombé sur un vieil épisode. Depuis le 1000e, je l'avais semi-célébré pour le fun. Il y a au moins 6 mois de ça. Au moins. Ah non, 1 an de ça. Wow! Mais mon vrai succès, ça a été Spécial du gérant. Ouais, ben oui. Ouais. Beaucoup de vues. Tu rencontres des artistes, des humoristes principalement. Oui, et on parle de business, on parle de... c'est comme un peu en anglais, il y a un mot, c'est le craft. Comment tu... Toi, là, tu fais de l'humour. C'est quoi quand tu fais de l'humour? Comment tu gosses ça? T'écris où? Puis moi, je suis fait comme pourquoi pas. Tu sais, le podcast, les autres en ont, pourquoi pas moi? Ça partit en lion épouvantable, mais j'en ai fait 50, j'ai arrêté parce que je voyais que les views, ça avait beaucoup rapport avec la notoriété de mon invité. Et je peux pas avoir des jeunes. La fille qui sort de l'école, j'ai beau la trouver très drôle, qu'est-ce qu'elle me raconte? Ben, en tout cas, sur son craft. Sur la mécanique, puis sur comment elle a fait pour se rendre là où elle est, si elle n'est pas encore être en chemin. Là. C'est pas le chemin qui t'intéresse, c'est de comprendre comment tu t'es rendu. Ben, le chemin aussi. Ben oui, c'est le chemin. Oui, mais dans le chemin, Rémi, ce qui m'intéresse, c'est les échecs. C'est ça aussi. Mais là, tu commences. Ça fait que je suis comme un peu coincé. Ça fait que j'ai fait le tour. J'ai eu à peu près tout le monde que... Alors, j'ai évité du monde qui ont dit « Martin Matt, t'es pas venu, il m'a pas répondu. C'est pas mon grand chum non plus. Il est pas venu, c'est pas grave. » Sais-tu où je suis revanchard, par contre, quelqu'un qui me répond pas? OK, ouais, ça c'est quelqu'un qui me répond pas. Quelqu'un qui me répond pas, je le retiens. Parce que je trouve ça poche. Mais quelqu'un qui... Marilyn Jonca, dans d'un an, « Hey Marc, j'aimerais ça, mais appelle mon agent, je suis débordé. Ouais, elle pourra pas tout. Pas de problème. Hey Marilyn, ça te tenterait-tu? Elle crime encore la même affaire. Sais-tu quoi, Marilyn Jonca, pour moi, est encore en haut de la liste. Parce qu'il y a un feedback. Oui. Parce que, tu sais, elle a eu l'humanité de te dire je m'en viens, mais puis pas le tout de pire, suite. c'est quoi? Admettons que c'est secrètement, j'apprends. Ça ne tentait pas trop, whatever. Je pense que je serais même pas fâché. Parce que, comprends-tu? C'est genre, je veux juste que... Moi, en tout cas, je réponds à tout. C'est arrivé tantôt. Tantôt, il y a un humoriste qui, comme, se relance. En tout cas, whatever. Puis là, il me dit, « Hey, tu me ferais-tu une petite vidéo promo? » Puis tout, j'ai dit, « Vieux, je me souviens même pas de ton matériel. » J'ai dit la vraie affaire. J'ai dit, « Je vais pas te faire une promo que... » Ben non, tu sais. Mais j'ai répondu. C'est pas vrai. Ça aurait été facile de faire « Oh, mon Dieu. » Non, ça me gosse. Ouais, puis ça se perd, je trouve, en tout cas. Tu sais, regarde là, peut-être je me trompe, mais le fait qu'on puisse ignorer aujourd'hui les trucs, tu sais, le fait que c'est une possibilité qu'on a toujours eu. Tu pouvais toujours dire, je l'ai pas reçu ta lettre. Ouais. Ton signal de fumée. Ouais, tu sais, mais aujourd'hui, tu peux ignorer, tu peux vraiment faire comme, OK, non, c'est rentré dans le spam. Puis ça, je trouve que c'est pas beau sur notre époque. Mais merci, Marc, d'être venu. Grand plaisir, Rémi. On va prendre un breuvage? On s'en va au breuvage, ben oui. C'est vendredi. Tradition. Merci à vous d'avoir été là. Écoutez, si vous aimez ce qu'on fait, partagez, commentez, likez, aimez. Et écrivez-moi aussi, parce que moi, je suis facile à rejoindre, marcboilard.com. Puis tout le monde qui m'écrit, je viens de le dire, et c'est vrai, je réponds à tout le monde. Ah, ça c'est vrai qu'il répond à tout le monde. Puis si vous voulez vous abonner, ben, il y a 2 options. Descendez en bas sur YouTube. Il y a l'option se joindre, rejoindre. Vous allez pouvoir accéder aux épisodes d'avance, sans publicité et à du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, il y a Patreon, le lien est dans la description. On se voit mardi prochain. Bravo. Merci.